Aujourd'hui au Clubhouse, grâce au Jack Saloon de Laval, on reçoit Rick Duff. On jase musique, anecdotes et parcours. Installe-toi, ça commence maintenant. Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast Le Clubhouse de Wild Fox Country. Aujourd'hui, on reçoit Rick Duff et Alexis. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ah oui, ça va bien. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi. Alexis, ça va bien? Mais, hein. Cool, moi aussi, ça va. J'espère que tu vas bien parce que t'es bronzé en tabarouette. Ouais. Si t'allais pas bien bronzé de même, là, je serais jaloux. Il y aurait un problème. Oui, donc c'est ça. Ah, écoute, beaucoup de choses pour toi dans les derniers temps. Oui, Tu oui. vois ta casquette des Canadiens. Oui, c'est ça, là. Grosse collaboration avec les Canadiens de Hey, Montréal. c'est fou, hein? Ah non, on est content, c'est le fun. Je suis allé avec Alex qu'on a enregistré cette chanson-là. Fait que Oui. Alexis, pour ceux qui ne savent pas, je sais pas quelle caméra regardez, là. Mais Alexis, pour ceux qui ne savent pas, qui est producteur de mon premier album, Forever Reckless. Si tu veux te présenter toi-même, vas-y, là, mais... Producteur, réalisateur et guitariste aussi sur toutes les chansons de l'album. Fait que- Est-ce que, dans le fond, est-ce que les deux, vous avez participé à la production de Killer Instinct? Ouais, les deux. Ben, dans le fond, j'ai écrit la chanson avec Adrien, qui est pas là en ce moment. Adrien, qui est l'autre guitariste, dans le fond, de mon band, puis qui fait les back vocals aussi en spectacle. Là, ceux qui sont déjà venus en spectacle, c'est là avec les grosses lunettes Ouais. puis les cheveux frisés. Là. Il a l'air de... C'est quoi déjà? Comment qu'il l'appelle, Éric Valérand? Là? Shooter, je me rappelle pas. En tout cas, il ressemble à un dude trop nice. Il a vraiment un style. Fait que si vous êtes déjà venu voir un spectacle, vous allez reconnaître Adrien. Là. Fait que c'est moi et Adrien qui a écrit cette chanson-là. Puis... on l'a emmené en studio. Dans le fond, Alexis il est propriétaire des studios D2 à Montréal, qui est quand même rendu un hub, si on veut, dans mon cercle. En tout cas, là, on est quand même une coupe à l'enregistrer là maintenant. Là, tout le monde vient faire son petit tour. Là. Joël Vogue, qui a enregistré là récemment, Jay Kutcher aussi, moi, Alex Légaré, Joe Pilon. Joe Pilon. Et même, on est rendu Tu t'en viens pas mal gros, là. Ouais, ben, on est comme toute une belle petite famille de musiciens talentueux. Puis je pense, c'est ça, on a juste créé un petit hub où est-ce que tout le monde se comprend. Puis ça devient juste une grosse famille où est-ce que aussi tous les musiciens traînent ensemble. Fait que, Exact. Fuseau aussi, qui Fuseau. a enregistré. Fait que, on fait pas rien que du country ou des deux. Alex, il est quand même bon pour prendre puis réaliser ou diriger. En tout cas, rendre des fois les idées à la chanson, c'est tough. Alex est bon là-dedans. Fait que, tu sais, par n'importe c'est quel bon. style de musique, je trouve. En tout cas, pour moi, ça va bien avec Alex. Ça donne la vie, là, ça donne Ben oui. l'émotion, tout ça. Mais en passant, moi, je vous lève mon chapeau parce que vous faites des affaires vraiment hot. Merci. C'est quand on a vu ça là, à télé, là, c'était. C'est quoi que t'as vu au juste, mettons? Ben, pas à la télé, c'est pas vrai, c'est réseau. Ouais. C'est réseau. Moi, là, quand je t'ai vu, ça Zamboni, là, j'ai Ah fait ouais. comme, oh my God, Ouais. c'est quoi qui se passe? Tu sais? J'étais comme, aïe, aïe. J'ai été voir ta toune, c'est écœurant. Mais j'avais vu aussi des teasers quand que tu te promenais à l'extérieur Du Centre-Bell. du Centre Bell, que tu faisais écouter ta toune aux gens. Mais ça, c'était un bon mois avant qu'on tourne le vidéoclip. Ça, c'était... On savait même pas encore qu'on avait le go pour tourner le vidéoclip. Puis j'avais dit à Alexis, je pense qu'on va prendre le laptop, puis on va aller faire écouter la chanson aux gens juste pour avoir un pouls. Puis en même temps, c'est du bon contenu. Tu t'accroches à ce genre de contenu-là. Ouais. C'est sympathique. tangible, c'est réel, c'est sympathique, c'est ça. Puis pas longtemps après, je pense qu'on a reçu le go du Centre Bell. Mais tu sais, il y a bien du monde qui... on lisait les commentaires sur YouTube tantôt, justement, il y a bien du monde qui sont comme les Canadiens ont payé pour ça. Mais je veux juste que le monde mette ça au clair. Les Canadiens ne nous ont pas payé pour ça. Moi, je suis fan des Canadiens. J'ai fait une chanson pour les Canadiens. Ouais. On leur a présenté, puis ils ont trouvé ça vraiment cool. Ils ont trouvé que le leadership, l'entrepreneuriat derrière ça était le fun. Le flash d'avoir engagé, pas engagé parce que Diane, elle a collaboré de cœur avec nous. Fait que Diane Bibeau, l'organiste, ça fait plus de 30 ans qu'elle joue pour les Canadiens de Montréal, Diane. Puis elle a accepté de collaborer sur le projet grâce à nos démarches, à moi et à Alexis. C'est pas le Canadien qui nous ont tout donné tout cru dans le bec. On a enregistré une chanson, on entendait de l'orgue, on s'est dit, ça nous prend Diane Bibeau. Moi, j'ai fait aller mon téléphone. Alexis a fait aller son téléphone. On a fini par avoir son numéro. On l'a contacté. Elle était pas super down au début. Elle nous a dit envoyez-moi la toune. Elle a dit je vais voir si ça me tente. T'sais. Elle était pas super chaude à l'idée d'enregistrer. Non, tu sais. Puis on lui a envoyé la toune. Puis elle nous a rappelé 2 heures plus tard pour dire comme let's go. Jeudi, je trippe bien raide. Jeudi, venez-vous-en.
Puis on est allé à sa shop. J'ai tout documenté ça, j'ai tout filmé. Peut-être que c'est déjà sorti au moment où est-ce que le podcast va être diffusé. Là, fait que juste aller faire un tour sur mes réseaux sociaux. Tout va être là, mais ça, on a pris le temps d'aller l'enregistrer. C'est Alexis qui a amené un studio mobile, dans le fond, pour enregistrer Diane. Ça a super bien été. On a même vécu des émotions quand on a fini l'enregistrement. Tu sais, Diane a le poil qui a levé ses bras en mode merci les gars, tu sais, de m'impliquer dans votre projet. Il n'y a jamais personne qui m'a inclus dans leur chanson du Canadien. Puis pour nous, ça fait partie de l'identité du Centre Bell, tu sais, l'orgue à Diane. Ouais. Fait qu'on voulait vraiment, vraiment, vraiment capturer cette identité-là, puis cet esprit-là, puis ramener le forum un peu, tu sais, ça partit au forum, tout ça. Fait que c'est un clin d'œil à bien des affaires, tu sais, historiques aussi du club de hockey des Canadiens de Montréal. Puis les Canadiens ont juste embarqué, puis ils nous ont dit, gars, on vous passe la glace. La Zamboni, on le savait même pas au final. Non, ils nous l'ont juste fait faire on the spot, c'était Pour marrant. vrai? On avait juste accès à. Qui aurait dit non, là? Ben, Chris, me semble, c'est 1+1, là, tu sais, je veux dire. Puis le bonhomme de la Zamboni, Stéphane, by the way, salut les boys qui opèrent la Zamboni. Trop nice. Parce que comment ça fonctionne, c'est que quand tu rentres, tu longes où est-ce que, tu sais, les joueurs jouent au soccer, les points de presse, puis à un moment donné, tu arrives à un peu l'air concierge d'entretien. Puis il y a les deux Zamboni parqués là. Puis il y avait les bonhommes, là, ils checkaient voir les rotards, je sais pas trop, là. Ils faisaient de la mécanique à Zamboni. Puis à un moment donné, Stéphane il est venu me voir et disait ta tune est vraiment bonne, tu sais, parce qu'il l'a entendu 20 fois, parce qu'on la jouait. Ouais, non, c'est ça. Puis à la fin, il m'a dit si ça te tente, on fait un tour de Zamboni, là, je vais refaire la glace, puis emmène ton speaker, puis tout. Aïe, aïe. Fait qu'on a monté sa Zamboni avec Stéphane. Lui, il vibait avec moi, tu sais, c'était pas un gars super expressif, puis j'osais pas trop le filmer, mais il était à côté de moi, puis il se faisait aller à la tête, là. C'était cool. Mais tu sais, genre, on se connaît pas beaucoup, mais on se connaît un peu quand même. Ah, c'est vu une couple de fois. Ouais, Ben ouais. T'es un gars de public, là. T'es un gars de cœur. Tu connectes avec le monde. Tu leur jases. Tu sais. Ben ouais. Puis je pense que c'est une des choses, à part le fait que tes tunes sont écœurantes, Merci. qui me rejoint le plus. Parce qu'il y en a d'autres bons chanteurs, mais Socialement, ils sont peut-être un peu plus awkward. Ouais. ben, il y a plus de distance, mettons. Puis on voit que ton band aussi, tu sais, de un, ça paraît que vous êtes des grands chums. Là. Ben. Puis on vous a vu en show quand on a fait un corpo ensemble à l'Estérel. Oui. Tu sais, vous étiez là, puis vous jasez un peu avec le monde quand même. Vous avez un... C'est pas on est sur la scène, puis on fait notre show, puis merci, bonsoir, c'est fini. Là. Non. Tu sais, il y a un contact que pour avoir fait avec d'autres bands, c'est un plus. Ouais. Je trouve que ça donne, ça donne le feu. Je pense que c'est ça la différence entre un band puis un projet de chanteur avec ses musiciens. Tu sais. Ouais. Le nom du projet, c'est Rick Duff. On est en train d'amener ça vers Rick Duff and the Road Dogs parce que les gars, ils ont une identité. Puis quand les gens viennent nous voir en spectacle, ils le voient en show. Tu sais. Alexis, qui lève sa guitare, tu sais, il se donne pour le spectacle. On va souvent venir chanter un à côté de l'autre. Chester, qui finit tout le temps à genoux. Adrien, qui est tout le temps là aussi, qui show up. Et Thomas, s'il pouvait se lever avec son drum autour de lui, il le ferait. Mais tu sais, mettre aussi des bretelles. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, je pense que chaque personne a sa saveur sur scène, tu sais. Ouais, c'est vrai que, tu sais, nous, il nous a jamais donné aucune restriction de comme, tu sais, que ça, c'est mon moment. Tu sais, il n'y a pas cette distance-là non plus de comme lui, c'est le chanteur, puis nous, on doit être en arrière, tu sais, comme à le supporter, là, tu sais, il nous a toujours. Non, ça a toujours été, c'est ça. Vous avez toute votre place. Ouais, exact. Puis Alexis, si tu veux l'expliquer aussi, tu sais, qu'avec Noise, vous avez votre background aussi, tu sais, les gars, ils ont un band, puis... Ouais, tu l'expliques, hein, quand... Ouais. En tout cas, oui, là, tu l'avais expliqué. c'est vrai, je vous laissais faire une tune. Il faudrait raconter ça éventuellement. Surtout quand ça va être redevenu les Road Dogs. Ouais, ça serait cool. Mais oui, c'est sûr que, si tu veux, ouais. pour te mettre un peu en contexte, ça, c'est que, dans le fond, toute le band, tu sais, moi, Adrien, Chester et Thomas, ça fait presque une quinzaine d'années qu'on joue ensemble. Ouais. Puis, quand Rick nous a approchés dans les débuts, ben, tu sais, il voulait refaire de la musique. Fait qu'on a fait, ben oui, viens au studio, puis, tu sais, on va juste faire de la musique pour le fun. Fait que, naturellement, ben, c'est tous les chums qui ont embarqué, ben, tu sais, notre band. C'est le recording, ouais. Puis, naturellement, les choses se sont juste fait que, ben, c'est le band sur le recording, c'est devenu le band live, puis Ouais, puis on est allé en tournée ensemble avant ça. Tu sais, les gars, je les ai rencontrés. Dans le fond, tu sais, quand moi, ça a commencé, je l'ai expliqué 1 million de fois, là, mais je le refais vite, là. Tu sais, j'ai commencé ça dans l'Ouest. Je suis revenu ici avec mes compositions, puis j'ai rencontré Chester.
dans un Chester qui est le bassiste de mon band, puis qui est le bassiste à Noise, qui est devenu les Roadbugs. Parce que, tu sais, c'est comme. Il y a Ouais, tout un c'est compliqué. historique. C'est compliqué. Éventuellement, il faudrait vraiment faire comme, justement, genre, tu sais, comme tout expliquer Le back-to-back. mais timeline. Le timeline de tout ça, mais tu sais, une chose n'amène un autre. À un moment donné, Chester, il me dit, hey, je pars en tournée avec Noise, on s'en va 2 mois en Europe, on a une trentaine de dates, une dizaine de pays, on se loue une van, tu sais, ça va être fou. Ça te tente-tu? Puis, tu sais, moi, j'ai dit non parce que ça me semblait irréel, tu sais. Puis, j'avais comme Ouais. pas les moyens. Puis, au final, je suis allé. Au final, ça a fini que j'ai dit oui. J'ai même réussi à faire une petite levée de fonds à ma job avec un petit spectacle que le monde pouvait me donner de l'argent. Puis, ça m'a full aidé. Puis, les retours d'impôts arrivaient en même temps. Fait que tout était parfait. J'ai tout pris cet argent-là. J'ai payé 2 mois de loyer d'avance. Puis, je suis parti. Puis, tu sais, c'est là que j'ai rencontré Alexis, Adrien, puis Thomas. Ben, Thomas, qui était pas dans le band à cette époque-là, mais que j'ai rencontré par après. Mais, tu sais, vraiment, ça a connecté tout de suite. Les histoires, on s'en parle encore. Tu sais, on veut même, nous, se partir un podcast éventuellement parce Ah ouais. qu'on a tellement d'histoires à raconter de nos histoires de tournée, que ce soit en Europe ou depuis que le projet Rick Duff va de l'avant. Tu sais, on vit des histoires ensemble. Tu sais, Alexis, c'est mon frère. Là. Chester, c'est mon frère. Adrien, on se pogne, on rit, fuck you, mange de la merde, puis le lendemain, on s'aime. Tu sais, c'est vrai, là. C'est une famille. C'est Ouais, c'est exact. littéralement Ça une finit que c'est ça, tu sais, c'est ça, exact. Ouais. Puis c'est beau, c'est ça qui est beau dans tout ça. Puis on est encore là, puis même encore, tantôt, on parlait, moi et Alexis, à la maison, puis on se disait, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on est encore chum. Oui. C'est que malgré le fait que, genre, on s'est pogné pour des affaires de business, des affaires de contrat, des affaires de peu importe, tu sais, pas pogné, mais qu'il y a eu des différends, des non-dits, des fois des irritants, on est encore des chums parce qu'au final, on s'est dit ce qu'on avait à se dire, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, je pense que dans des relations comme ça, la divergence d'opinion, c'est important aussi parce que c'est le même que vous vous challengez puis que vous Sauf l'opinion améliorez. à Chester, oui. Hey, c'est pas On juste, c'est l'aime pas quand là même, pour on se l'aime quand défendre, même. OK? Prochain, là, on l'invite lui aussi. Oh, Chris, je sais pas, hein? Je sais pas, je vais en parler avec tes techniciens. Oh, Chester, il déplace de l'air en tabarouette. Ah, écoute, j'avais Marcel Dany tantôt sur mon podcast. Ah ouais? Il en déplaçait de l'air. Bon. J'ai été capable de dire 3 phrases. Non, je te niaise. Non, Chester, ça serait un super bon invité sur le podcast. Ça, il a tellement un gros véhicule. Là, c'est sûr qu'on pourrait rester assis ici pendant 3 heures. Facile. Ah, mais tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est avec votre gang, là, on a l'impression d'être autour d'un feu, genre. C'est ça le but. C'est écœurant. Moi, ça a vraiment été le feeling que, tu sais, je t'ai vu 2 fois en show. Mhm. Je t'ai vu une fois au Mama House. Ouais. Puis tu sortais là, de quel talent et tout et tout. Ouais, là. ouais, c'était comme les débuts du Rick Duff Live un peu. Là. Ouais. 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 Puis après ça, on s'est revus dans un corpo. Puis il y a eu quand même quelques mois. Mais ça n'a pas été si long que ça. Là. Ça faisait pas 1 an que je t'avais vu. Puis on aurait dit un nouvel homme. Je sais pas. Ben, j'ai arrêté de boire, là. C'est sûr que ça l'aide, là. Tu sais, je veux Mais dire, en spectacle, quand t'es chaud sur scène. Moi, ça m'a jamais aidé, là, en tout cas. Fait que. ouais. Mais puis, on prend le projet au sérieux, tu sais. Notre but, c'est toujours de s'améliorer. Tu sais, Mama House, on n'avait pas vraiment de spectacle de monter en tant que tel. Ouais. C'est après ce spectacle-là qu'on s'est dit, ouais, ça nous prend une structure, tu sais. On peut pas arriver, puis. C'était un Fait peu de l'impro là, au Ouais, début. c'est de l'impro, là, tu sais. On avait quelques compos, pas d'album de sortie. Ouais. On faisait beaucoup de covers. On essayait juste de craquer le monde. Des fois, je savais plus quoi faire, puis il y avait encore 30 minutes de spectacle à faire. Fait que je faisais crier tout le monde gorgé, j'accordais ma guitare. Tu sais, Ah, mais tout est monté tellement vite aussi. Tu sais, ça a été une grosse adaptation. Là, tu sais, la C'est vrai. première année, tu sais, après, comme tu disais, quel talent, tu sais, il y avait une tourne de sortie qu'on nous demandait de jouer sur des festivals d'1 heure et demie. Tu sais, C'est vrai. tu sais, c'est ça, tu faisais juste des spectacles solo, des fois duo avec Adrien, puis du jour au lendemain, c'est comme, OK, t'as 1 heure et demie de C'est long, tête 1 heure et d'affiche à demie, faire, genre sur un festival en Abitibi. Ouais. Fait que, disons qu'on l'a C'était appris. cool, Oui, c'était malade, mais on l'a appris à la dure aussi qu'il fallait éventuellement se professionnaliser. Puis, Ouais. Ah, fait qu'on a passé, je sais pas, 16 heures dans le studio à monter un show, genre à huis clos, là. Ouais. Puis on a monté notre premier spectacle qui a quand même bien marché. C'était le fun. Tu sais, c'était vraiment un spectacle expérimental. Il n'y avait pas toutes les tunes de l'album dessus encore. Tu sais, il n'y avait pas Downstairs, il n'y avait pas Cowgirl, il n'y avait Mhm. pas Backyard Honky Tonk. Tu sais, il y avait plein de tunes qui n'étaient pas là encore. Beaucoup Ouais. de covers. On essayait de diversifier les covers. On essayait de plaire au monde. Puis là, ben, le spectacle de cette année, c'est un petit peu moins garoché. C'est beaucoup plus réfléchi. Tu sais, on prend le temps
on prend le temps de bien faire les choses maintenant, je Ouais. pense. On a monté des covers vraiment à notre sauce, puis les compositions. Vous allez continuer à faire des covers Ben, au travers vos chansons, tu sais, j'imagine? Kings of Leon, Foo Fighters, tous les plus grands de ce monde font encore des covers, tu sais, Ouais, ben malgré le fait moi, qu'ils ont j'aime ça. 7-8 albums, tu sais. Les covers, ça fait en sorte que je pense que t'es juste pas égoïste au final. Non, mais tu connectes tous. Tu sais, oui, les gens viennent te voir pour entendre tes chansons, mais dans que tu joues de la musique d'un autre groupe connu, d'une chanson, ben les gens, ils ont des souvenirs avec ce genre de Ben oui, chanson-là. puis tu Là, ben, l'amènes tu la à mets ta sauce. Exactement. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, je trouve que c'est une belle pensée. Puis ça crée des nouveaux souvenirs à beaucoup de personnes. Mhm. Tu sais, parce qu'un show, dans le fond, là, les gens, ils vont là pour se créer des souvenirs, Ben oui, pour... ben oui. Puis quand tu es là, puis tu regardes quelqu'un qui chante, puis c'est tout, mais c'est le fun. Mais quand que le chanteur te regarde, jase au public, c'est tout. Fais chanter le public. Tu sais, moi, c'était bien Exact. important pour moi de réchauffer le monde, non seulement physiquement, mais tu sais, les cordes vocales. Tôt dans le spectacle, on fait chanter le monde. Dans le spectacle, on fait claquer des mains. On veut que ça participe. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'au lieu que le monde fasse un demi-cercle devant ton stage, ben ça se rapproche. Puis tu sais, ça a Exact. envie de participer. Puis Ouais. moi, il y a rien que j'aime moins qu'un espace vide devant moi. Tu sais, let's go, guys, venez-vous-en. Puis Ouais. on est là pour faire le party. On n'est pas là pour juste se regarder puis juger. Puis tu sais, c'est une fight, là. Tu sais, c'est du Exact. divertissement. Exact. T'as payé tes billets pour rester Ouais. là, rien à pas bouger. Si t'as le goût de Taper dans bouger, tes mains, puis c'est bouge. tout. Ben là. oui, ben oui. Puis on encourage ça, tu sais, vraiment. Puis c'est ça, le spectacle, il y en a pour tous les goûts, tu sais. Tu vas bouger, tu vas brailler, tu vas chanter, tu vas, tu sais. Ouais, tu vas rire. Il y a tu des vas- messages, je veux dire, Ouais, on a tous des backgrounds différents, tu sais. On a tous des mots à faire passer. Puis dans le spectacle, on s'en cache pas, tu sais. Il y a un message aussi. Il y a une morale derrière certaines chansons. Puis tu sais, c'est ce qui est cool, on prend le temps de l'expliquer. exact. Puis les boys, ils se donnent. À chaque soir, on sort de là, on pourrait changer de chandail, là. C'est clair. Ben, Ouais. vous bougez beaucoup. Oh, on Puis... est détrempés à la fin de chaque Ouais. chose. Ah, Si on l'est pas, on a mal fait notre job. Ah, c'est ça, je me dis, moi Ouais, aussi. c'est ça. Mais je reviens un petit peu à tantôt, là, quand on parlait de la toune des Canadiens, puis tout ça. Mhm. Et ça part de où? Tu sais, tu t'aimes, à la base, tu as une passion pour les Canadiens. Ouais, Ça s'entend quand tu t'en jases. ouais, Tu connais ton affaire ouais. avec l'histoire du forum, puis tout ça. Tu sais, c'est pas comme moi. Je suis fière de moi. Là, dimanche, on écoutait la game. Non, c'est ça. Non, C'est ça. moi, Mais ça part, tu sais, ça a-tu pris du temps, écrire la chanson? ben écoute, je te dirais que ouais, je peux te faire un genre de... Faut que tu racontes la prod, tu sais. Je veux dire, c'était un peu surréaliste, là, comment on l'a vécu, tu sais. Puis Ouais. tout le stunt, quand tout ça s'est passé. Ouais, tu sais, vraiment, genre... Moi, puis Adrien... Ben moi, j'avais envie d'écrire une tune pour le CH. Adrien aussi, parce qu'on est, moi, Adrien puis Chester, des grands fans du Canadien. Les trois gars dans le banc. Fait que, on s'en va chez Adrien, puis je dis, on dirait que j'entends quelque chose de, tu sais, EA Sports, de genre jeux vidéo sportifs, tu sais, une ligue sportive, je sais pas comment dire, tu sais, une ligue avec... Hard rock un peu. Ouais, là. hard rock, rock avec des hey, tu sais, vraiment genre de quoi d'entraînant, tu sais. Fait que j'ai essayé de prendre tous les éléments qu'une tune de sport devrait comporter puis l'intégrer au country. C'est pas évident, tu sais. Je veux dire, on a voulu faire un genre de gros tempo laid back, genre, toum, pam, 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 tu sais, de quoi de Ah, pesant, mais à la fois d'entraînant quand le refrain embarque. Après ça, au niveau des paroles, j'ai vraiment essayé d'intégrer ce que moi je ressens quand je suis dans le Centre Bell une soirée. Tu sais, le tonnerre gronde quand le but est compté. Tu sais, tu sens l'énergie du monde, puis tu peux l'entendre. Tu peux l'entendre jusqu'à l'extérieur du building, tu sais, puis la frénésie dans le métro. Puis, tu sais, cette ville-là gronde comme un tonnerre quand les Canadiens jouent, puis sont en série. Tu sais, puis après ça, j'ai voulu faire le plus simple possible dans mes paroles, parce que je sais qu'au Québec, on parle moins anglais qu'on parle français. J'avais envie de simplifier mes paroles, j'avais envie de rendre ça le plus relatable possible, tu sais, le plus, c'est quoi en français, relatable? Le plus joignable possible, tu sais, le plus accessible pour que tout le monde puisse comprendre. Je me suis dit, je vais faire un vidéoclip, tu sais, je vais mettre les paroles justement pour que tout le monde puisse lire les paroles puis comme embarquer dans la chanson. Puis j'avais juste vraiment envie de faire en sorte que peut-être un joueur du Canadien l'écoute puis se prime avec ça, tu sais. Au final, c'est une chanson qui parle juste d'avoir l'instinct du tueur. Ça parle de notre building qui est le Centre Bell. Ça parle de nos couleurs qui sont le bleu, blanc, rouge. Ça parle de la gloire de nos glorieux qui
coule dans nos veines depuis 100 ans, plus de 100 ans. C'est vraiment non seulement une équipe de hockey, mais c'est une identité. Puis que ça soit que tu sois anglais ou français, au travers le pays, il y a des fans du Canadien de Montréal. Il y a des gens qui habitent à côté de l'aréna des Canucks de Vancouver qui portent un chandail du Canadien puis qui savent même qui sont jamais venus au Québec puis ils portent un chandail du Canadien. Fait que cette chanson-là, comme je le dis, c'est non seulement une chanson pour l'équipe, parce qu'à la base, je l'ai écrit pour les joueurs, je l'ai écrit parce que je voulais que les gars se craignent. Je voulais que moi, cette chanson-là, je joue dans le vestiaire à un certain point. Ouais. Ah, Je m'en fous qu'elle joue dans le building. Je voulais peut-être qu'un gars, par tout hasard, l'aille dans son casque sur le vélo avant que la game commence. C'est ça, je me disais. Puis après ça, c'est pour les fans, c'est pour ceux qui veulent embarquer avec moi derrière cet écrit des ralliements-là qui est Killer Instinct. Les Canadiens ont participé, on vous offre un méga vidéoclip en plus. C'est fou, là. Ils ont accepté de nous donner des images de la LNH. C'est pas des images qu'on a pris YouTube to MP4, puis on les a mis sur notre clip. On a vraiment eu un accès avec la Ligue nationale de hockey qui ont accepté de collaborer avec nous pour nous donner des images. Les Canadiens ont dit on va poster le vidéo, puis on va vous mettre en collaboration sur toutes nos plateformes. Puis la même journée, ils ont sorti une chanson 100% francophone. Le fils à Robert Charlebois qui a repris une chanson de son père, dans le fond. Puis que beaucoup de monde se rallie derrière aussi. Puis une tune 100% anglophone qui fait peut-être moins l'unanimité publiquement, mais au final, je suis juste un fan du Canadien qui fait du country anglophone puis qui a décidé de faire une tune sur son équipe de hockey. Hate it or love it. La tune est là, puis on se rallie. On est énormément de personnes qui m'écrivent pour me dire que la chanson est excellente. Puis il y a du monde de l'Ouest canadien qui m'ont écrit aussi pour me dire que c'est excellent. Alex Newhook m'a écrit, joueur des Canadiens. Dale Weiss m'a écrit, un ancien joueur des Canadiens. Dale Weiss, il a littéralement écrit j'aurais traversé un mur, moi, si cette chanson-là avait sorti dans mes playoffs. Nice. Fait que pour moi, mission accomplie. Après ça, peu importe ce que le monde peut se dire autour de cette chanson-là, ma mission est accomplie. On est vraiment fiers. Je pense que quand on a fini la chanson, on était vraiment, vraiment stoked. On a trouvé une méthode de travail aussi au travers de cette chanson-là qui va coller pour le reste de l'album. Puis, si les gens ne l'ont pas écouté, je vous invite à aller voir ça. Là. Mais oui, certain, parce qu'elle était écœurante. Merci, Stéphane. Puis le vidéo est hot aussi. Ouais, non, c'est ça. On est vraiment fiers de tout. Puis, avec Diane, le gros fun qu'on a eu, puis je reviens tout le temps à la touche que tu rallies les gens, mais elle te l'a dit, c'est la première fois que quelqu'un l'approchait pour ça. Ouais. Ça, je comprends pas, je suis comme crime. C'est impossible qu'il y ait aucun artiste à dire. J'ai jamais été sur une toune d'un artiste, là, comme Playoff Song. Là. Ben, c'est original, c'est spécial, mais aujourd'hui, c'est ça que les gens recherchent, l'originalité. Il faut que tu sortes du lot. Puis, je me fais l'avocat du diable. Je comprends ceux qui chialent, c'est en anglais, nanana, mais... Moi aussi, je les comprends, je comprends ça, puis je peux partager, genre, des frustrations envers certaines personnes. Mais c'est certains commentaires qui sont juste... Ah, c'est too much. C'est too much. Tu lis les commentaires et tu es comme, bon, mais tu sais, sorry, guys. Il y a des trolls, là, tout simplement, là, qui écrivent pour le malin plaisir de... Mon père, il m'a toujours dit, dès que ça touche le Canadien de Montréal, il y a tout le temps du monde qui vont trouver de quoi dire. Ah, ben oui. Puis tu sais, que ça soit parce qu'on perd 3 games de suite ou parce qu'un gars comme Rick Duff sort une chanson sur le CH, les fans, ça reste les fans, puis on est critique, puis on est difficile envers notre club de hockey, puis envers son histoire, puis tout, puis je comprends ça. Au final, c'est juste de la musique, il faut pas prendre ça trop au sérieux. Mais non. Tu sais, je pense que les gens défendent les Canadiens plus qu'ils défendraient leur mère, là. Tu as l'air de comprendre ça. Je comprends ça. Mais tu sais, admettons, là, fait que de ce que je comprends, c'est toi, ton but, c'est pas nécessairement que ta toune joue à toutes les games. Toi, tu faisais ça pour les joueurs. Moi, je faisais ça pour les joueurs, je faisais ça. Si la toune, elle joue à toutes les games, tant mieux, je veux dire, mission accomplie. À chaque fois que je vais l'entendre ou quelqu'un va m'envoyer une vidéo de ma toune qui joue au Centre Bell, je vais être le gars le plus fier au monde. Puis on le souhaite qu'elle joue au Centre Bell, la chanson, mais au final, je l'ai pas écrite. Je l'ai écrite pour les joueurs. Je l'ai écrite parce que je me suis dit, si ça peut aider un joueur à se craquer avant la game, mission accomplie. Ouais. C'est tout. Puis
Je l'ai pas fait pour personne, je l'ai fait pour moi. C'est mon rêve, moi, d'avoir fait une tune pour le Canadien, puis une tune country rock, tu sais, puis on n'a pas négligé l'aspect country. J'ai pas passé, j'ai pas dénaturé, j'ai pas essayé de faire d'autres choses C'est que resté du Rick toi, là. Duff, c'est ça, C'est tu sais. ça. Je suis resté moi-même, j'ai tenu mordicus à mon processus de création, j'ai tenu mordicus à la langue dans laquelle je m'exprime, parce que Ouais. pour moi, c'est l'anglais, tu sais, puis il était pas question que je change ça, tu sais, j'ai fait une chanson. Mais y a-tu Tu une sais, raison au pourquoi? final, j'ai fait une chanson. C'est Puis ça elle va se pour retrouver sur c'est ça ton... pour C'est une aussi. chanson de plus dans le catalogue. Au Puis final, j'ai fait une chanson, puis c'est juste qu'elle parle de mon équipe de hockey préférée, tu sais. Ben, tu sais, tu disais que souvent, les artistes, vous vous exprimez par vos chansons. Ben oui, Fait que, tu sais, vous parlez de vos souvenirs, votre vécu, vos émotions du moment exact. par votre Exact. écriture. Puis on le fait de la façon qu'on le fait. Tu sais, moi, j'arrive Ouais. dans une galerie, un vernissage d'un artiste. Je dis, waouh, ta peinture est vraiment belle, mais j'aimerais ça que tu me la refasses en verre, s'il te plaît. Personne dit ça. Mais non. Tu la regardes, tu te dis, my God, elle est belle, mais elle reflète peut-être un peu moins mes goûts. Puis tu continues à marcher. Exact. Tu ne vas pas demander au peintre de changer sa toile. C'est ça, où tu ne diras pas qu'un est laide, là. Tu sais. Non, c'est ça, où tu commenceras pas à bitcher la toile, tu sais. Mais gars, la musique, encore là, on peut se permettre de critiquer. Tu sais, en ligne, c'est facile de critiquer Ah oui. là, maintenant. Fait que, tu sais, je le prends. Moi, c'est la première fois que je me fais challenger avec des critiques. Tu sais, Ah oui? aussi, ouais, puis c'est un beau challenge, je trouve. Je suis comme, bon, OK, j'ai goûté ma première vague de haine, là. Ouais. Ça fait du bien. On dirait ça me remet les pieds sur terre. Ça me rappelle que, comme, il y a du monde qui peuvent ne pas aimer ce que tu fais aussi. Parce que, pour être franc avec toi, j'en ai pas eu beaucoup de hate à date. Quelques-uns à gauche, à droite. Ouais. Mais une vague comme ça, parce que je m'exprime dans la langue dans laquelle je m'exprime, j'avais jamais reçu ça. Ben, jusqu'à recevoir des insultes personnelles. Ouais, le ouais, monde j'ai qui même. t'écrivent en privé. Là. Moi, j'ai reçu du monde qui m'ont écrit En en privé. privé? Oh, il y a quelques personnes qui m'ont écrit en privé. je perds foi en l'humanité. Pour, C'est ça. écoute, tu sais, je veux dire, un moment donné, j'ai jamais pris le temps de répondre à ces personnes-là. Les personnes avec qui j'ai pris le temps de répondre, pas en privé, mais sur les réseaux, c'est des personnes qui avaient des très bons arguments avec qui j'avais envie d'échanger, tu sais, puis qu'au final, cette personne-là s'est abonnée à moi, je me suis abonné à elle, puis on a fini ça en mode genre, hey, you know what, go Habs go. Puis genre, bonne série tout le monde, puis c'est un super bel échange. Ouais. Mais tu sais, je commencerai pas à échanger avec des gens qui écrivent Mais- Tu viens de faire la pire chanson au monde. Je suis comme tabarnak. T'as jamais écouté ou pas Gangnam Ouais. Style, ça veut dire. Là. Ah, Ah, non, mais tu sais, en voulant dire comme. euh, euh, moi, je sais que c'est pas la pire chanson au monde. Tu sais, au final, je peux pas commencer à genre vouloir m'ostiner avec tous les commentaires de tout le monde. mais tu sais, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose que j'avais même pas pensé. C'est que les gens sont très critiques parce que c'est Le Canadien. le Canadien. Ben oui, ben oui. Encore plus. Ben oui, puis c'est normal, ça touche à notre identité de Québécois francophone, tu sais, c'est sûr, puis je les comprends, les gens des fâchés, puis c'est pas un rage bait, j'ai pas essayé de faire chier personne en faisant cette Mais chanson-là. non. J'ai essayé de faire en sorte que Cole Caulfield l'écoute dans son Range Rover, avant de rentrer au Centre Bell, tu sais, c'est tout Ouais. ce que je voulais, là. Ben, je pense que c'est bon. Mission accomplie, tu sais. Exact. Exact. Ben, j'ai reçu des messages de joueurs, tu sais, fait que... Comme tu dis, tu sais, c'est parce que tu gravites aussi un peu autour de l'entourage des joueurs. Tu sais ce que les gars écoutent, tout ça, tu sais. Fait que, au travers de ça, tu sais que les gars sont fans de country. Puis que c'est le genre de tune qui pourrait les faire grinder avant une partie, tu sais. T'avais pas. Puis il n'y avait aucune volonté d'être polarisant, tu sais. C'est Non, c'est pour ça que ça a pris trop d'ampleur pour ce que c'est. Exact. Moi, j'avais aucune volonté que ça devienne. Tu sais, moi, j'ai pas forcé les Canadiens à ce qu'ils la mettent en collaboration. J'ai pas forcé Diane Bibeau à participer à la chanson. Tout s'est fait de façon organique, de façon douce, de façon compréhensive, de façon créative. Tout s'est fait dans le respect. Puis, tu sais, il n'y a pas eu de feeding you my song down the throat à personne. Puis de gros montants d'argent pour rentrer sur des playlists. Puis, tu sais, Non. tout s'est fait Oh, ouais. organiquement. Easy, tu sais, go with the Easy, flow. puis ça a juste pris une ampleur. T'as juste fait du toi, tu sais. Tu veux C'est- juste voir le monde, puis c'est hey, check, j'ai un projet, j'ai fait ça. Ça vous tente-tu d'embarquer? Puis le monde a embarqué juste parce que tout a été fait avec genre un max de bienveillance. C'est Tu exact. tripes sur ton équipe de hockey, tu Exact. vous offres une toune, prenez-la pas, mais nous, on a fait ça. Puis C'est tout le ça, monde, puis le monde se sont ralliés derrière. Tu sais. Patinoire, tu penses, si je leur propose? Mettez-moi un tapis, puis je vais danser dans la danse en ligne. Tout Ça est tourne possible. à Rick Duff, en Pour plus. vrai, tout est possible. Moi, je me rends compte de plus en plus que le projet Rick Duff avance. Tu te prends au sérieux, tu as une équipe autour de toi qui te prenne au sérieux, tu t'offres de la qualité puis tu travailles fort sur tes affaires. Après ça, quand tu arrives devant une multinationale comme la Ligue nationale de hockey, qui est les Canadiens de Montréal, tout est possible. Tu sais, je veux dire, Certain. et
Mais là, t'as chanté là-bas, Ouais, ça glace, ouais. On a tourné le vidéoclip. avec ton studio Non. euh, Dans le portatif. fond, on a tout enregistré au studio, OK, la chanson. On OK, a été enregistrer Diane à son magasin. Fait que ça, on a un OK. studio mobile. Puis on a juste tourné le vidéoclip. Tu sais, on n'a pas enregistré rien au Centre C'est qui Bell. filmait? C'est Steve, dans le fond. Je sais même pas ce que son nom de famille à Steve. Je sais qu'il y a C'est pas Stéréofilm. Gonzalez? Non, mais son nom Stewie Gonzalez? sur Instagram, c'est Stewie Gonzalez. Mais je connais pas son nom de famille, mais Steve, Stéréofilm. qu'on appelle OK. Stevie ou Steve-O, Stéréofilm Plus, qui a fait mon clip aussi avec les Sea-Boys. Dans le fond, la OK. collab que j'avais faite avec les YouTubers américains. C'est Ouais. lui qui était venu au Minnesota OK. avec moi. Puis moi, j'ai vraiment aimé sa vibe. Tu sais, c'est vraiment juste un esti de bon gars. Puis il est professionnel. Tu sais, c'est un gars, il se laisse pas distraire. C'est ça que j'aime. Il est là, il a une mission, on l'a fait, puis après ça, on chill, puis on parle. Ouais. Mais tu sais, je savais que ça allait pas niaiser avec Steve. On était prêts. On a même eu un peu d'avance tu sais, sur l'horaire avec le Canadien, puis tout. C'est que ça a vraiment bien été. Je pense que Tom et Alexis se sont fait pogner par Jeff Gorton. Non, J'aime Monsieur Molson. par Jeff Molson. Les gars, ils étaient dans un buggy, genre, puis ils roulaient du stock quand on avait fini. Puis c'est vrai que Jeff Molson il leur a dit Vous avez Ah, du fun, les boys. Ça faut que je Ça raconte m'étonne ça. pas. On est dans le parking. Puis tu sais, c'est un espèce de moment où est-ce qu'on est juste deux tatas. Puis Tom, il monte sur le buggy, puis en mode genre surf. Fait que moi, je pars juste en courant avec le buggy et le propriétaire de l'équipe qui débarque juste devant nous autres puis qui nous regarde. Vous avez du fun, les boys? Juste virer rouge de malaise. Et Tom, qui ne connaît rien au Tom, il hockey, connaît absolument pas. Il sait même pas c'est il qui sait pas Jeff c'est qui, il Molson. fait ben oui, puis toi? Ça Ben pas. oui. Ben bonne journée. C'est Puis t'as tout le monde à côté qui se tient bien droit parce que Monsieur Molson passe, puis t'as juste nous, la Genre, gang de tatas. des enfants de 8 ans, genre, qui Ouais, c'est ce qu'il explique. Genre, dude, c'est le propriétaire de l'équipe là, qui vient d'être là. Tom, il est là, ben non, no shit. Il montre une photo. Puis même moi, quand j'ai croisé Tom, j'ai dit, c'était-tu lui? Je montre la photo du gros, c'était exactement lui. Ah non, mais tout le staff, après ça, on a marché dans le couloir, puis tout le monde était rouge là, d'avoir Hey. fait vivre ça à M. Molson. Ah, c'était bien comique. Hey, check. Dans la checklist, c'est de la Checklist. bucket Ah, ben. list, là. Avoir l'air d'un épais devant le propriétaire Ouais, ouais. canadien, une autre chose qu'on peut rajouter qu'on a fait. Ah, mais quelle journée, tu sais, vraiment. Ouais. J'ai vécu un rêve. T'as un souvenir vidéo en plus de ça, J'ai là? tout, tu sais, j'ai tout vlogué aussi. Je vais sortir un vlog. J'ai tout vlogué l'enregistrement de la chanson. Ah, puis je pense que ça mérite d'être mentionné. La générosité du club aussi, tu sais, envers toi. Tu sais, Tellement. c'est qu'on a été accueillis, mais tu sais, on avait le parking des joueurs jusqu'à nous faire une visite privée, tu sais, de tout le Centre Bell, où est-ce que, tu sais, pour des fans, en tout cas, c'est Ouais. c'est comme... Ouais, moi, j'étais sur le choc. Tu sais, la seule chose qu'on n'a pas vue, c'est le vestiaire. Puis, tu sais, c'est pré-playoff. Je pense que c'est sacré un peu le vestiaire. Puis, Ouais. moi, j'ai pas osé j'ai pas osé, je veux dire, demander un accès un petit peu plus privilégié ou quoi que ce soit. J'ai comme juste respecté cette parole-là de genre, gars, on a vu la conférence de presse, la place où les joueurs se réchauffent. Tu sais, j'ai pu m'asseoir sur le banc des joueurs, sur le banc des pénalités. J'ai tourné mon vidéoclip sur la glace, un tour de Zamboni. Ouais. Tu sais, on a croisé l'équipe marketing. J'étais avec Diane Bibo. Tu sais, ils m'ont invité. Là, je retourne au Centre Bell pour une game des playoffs, chanter au bar. Puis après ça, je m'en vais écouter la game avec Diane en haut. Tu sais, fait la générosité de ce club-là envers mon projet était incroyable. La générosité de l'équipe marketing par rapport à la collaboration, je veux dire, ça reste une page qui a 1 quelques millions d'abonnés sur Instagram qui ont décidé de collaborer avec un artiste émergent là, de la scène country. Ben, C'est- émergent, ça fait quand même un petit bout que t'es là, là. Ouais, Ça mais fait tu sais, je pas suis de... pas. T'es pas Matlang non Tu plus sais, encore. c'est ça, je suis pas. Je veux Pas dire, encore. Pas encore. pas. Non, mais. Puis, tu sais, je veux pas me comparer à personne, mais je suis pas où est-ce que moi j'ai envie d'être, tu sais. OK. Je fais ce qu'il faut pour être où est-ce que j'ai envie d'être présentement, mais tu sais, je travaille sur des grosses. Tu sais, le prochain move va être plus gros que celui des Canadiens. Là. Ah, ouais. Puis on travaille déjà dessus. Puis, tu Mais sais, là, t'as un deuxième album qui... on a un deuxième album on termine l'écriture bientôt du deuxième album. Les maquettes avancent bien. Ta toune des Canadiens va se retrouver dessus. La tune des Canadiens va se retrouver sur le deuxième album. On a quelques surprises aussi, des chansons qu'on fait en spectacle qui vont se retrouver sur l'album. Puis, tu sais, c'est ça. J'ai commencé à voyager un peu à Nashville. J'ai rencontré des gens.
qui, qui sont incroyables, tu sais, des gens avec qui ça l'a cliqué, avec qui on a envie de travailler. Puis il y a une grosse collab, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Il y a une grosse Ouais. collaboration internationale qui s'en vient, puis il y a vraiment quelque chose de cool qui s'en vient, puis on est fiers de ce qui se passe. Puis tu sais, je pense que tu sais, dans 1 an, ça va être une autre discussion par rapport à où est-ce que je me vois. Mais tu sais, où est-ce Ouais. que je me vois au court terme, pour moi, c'est 1 an. Puis tu sais, je me vois collaborer déjà avec des artistes internationaux, puis essayer de m'exporter un peu plus, puis essayer de peut-être me faire booker en spectacle aussi ailleurs dans le monde, tu sais. Mais est-ce que c'est pour ça que tu chantes en anglais? Ben, non, tu sais, je chante en anglais parce que tout ce que j'ai écouté toute ma vie, c'est du rock américain ou OK. anglais ou australien ou tu sais, j'ai grandi avec de la musique anglo. Oui, j'ai écouté beaucoup de franco, tu sais. Ouais. Il y a bien du monde qui commente en dessous de ma vidéo, genre «Le but de Loco Locass, c'est la meilleure tune, tu réussiras jamais à la tasser», en parlant de tune canadien. Mais moi, le but de Loco Locass, je l'aime. Loco Locass, je les ai écoutés toute mon adolescence. Je Mhm. pourrais te chanter groove grave drette là par cœur, si tu veux, tu sais. Genre, littéralement, j'ai tripé le colocasse. J'ai tripé Cowboy Fringant, j'ai tripé Daniel Bélanger, j'ai tripé les colocs, j'ai tripé Offenbach, tu sais. J'en ai consommé de la musique québécoise, mais ça m'a jamais amené à vouloir créer OK. comme Led Zepp ou Pink Floyd ou Brad Paisley ou Luke Combs ou, tu sais, ça m'a jamais Ouais. amené à créer comme je crée en ce moment, tu sais, ça a fait partie de mon identité, mais ça a pas fait partie de ma création, de ma créativité. Après ça, moi, oui, c'est sûr que je chante en anglais parce que je vise plus loin que mon Québec, tu sais. C'est pas que Ouais. je l'aime pas, mon Québec, mais si je suis capable d'aller payer pour faire des spectacles en Australie, qu'est-ce qui cracherait là-dessus? Mais non. Ben honnêtement, je veux dire, Non, voyager, puis voyager puis triper. faire ce que t'aimes, tu sais, Exact. personne. Tu sais, pouvoir travailler de partout dans le monde, là. Exact, tu sais, puis ça commence, puis c'est le fun, tu sais, je trippe, là, ça fait 2 fois que je vais à Nashville, en un court laps de temps où est-ce que je travaille pour vrai, puis où est-ce qu'il y a des belles connexions qui se font, amicales et business, puis, tu sais, c'est que du plaisir, puis si j'avais chanté en français, malheureusement, ben oui, je serais peut-être allé à Nashville, mais j'aurais peut-être pas collaboré avec des artistes internationaux, ou si oui, ben tu sais, ça aurait été une collaboration avec un Français, mais je veux dire pour moi, faire une chanson avec un Américain ou, exemple, un Brésilien ou, exemple, un Australien, tu sais, c'est ce qui me parle, c'est ce qui m'allume, Ouais. c'est ce que j'ai envie de faire dans une autre langue qui est la langue Mhm. française, tu sais. Ben, reste que tu parles français, là. Ben oui, Je suis puis ma comme, si tu ma parles aux fille gens, ma fille va avoir un nom français, puis elle va parler français, puis tu sais, je veux ça, dire c'est un autre sujet le fun, ça. ben oui, non, mais tu sais, je veux dire, puis il est pas question que mes racines québécoises disparaissent, là, aucunement, puis il est pas question que ma fille fasse disparaître ça non plus. Elle va le savoir qu'on vient du Québec, puis qu'au Québec, on se tient, puis on est différents, tu sais. Ouais. Mais, papa, il chante en anglais. Ah ouais. Papa, Mais il ben, c'est une belle richesse aussi parce que tu sais, je suis pas bilingue. Je suis loin d'être bilingue, puis ça me met des bâtons dans les roues. Je me mets moi-même des bâtons dans les roues, tu sais, tandis que c'est quoi ton approche par rapport à ça? Fuck off, j'ai pas envie d'apprendre la langue ou hey, sais-tu quoi? Il y a des belles opportunités qui s'ouvrent à cause que je parle anglais ouais, maintenant. Genre, ouais, je vais le travailler, mon anglais. ouais, ben oui, j'ai donné des cours de danse en anglais parce Bon. que je suis capable de compter jusqu'à 8 en anglais. Non, mais Chris, on en rit, mais gars, là, tu vas peut-être expandre ton Ah mon fanbase. ouais, hein? Puis sais-tu quoi? Il y a probablement une personne dans ton cours de danse en anglais qui va trouver ça nice que tu parles français, puis qui va peut-être commencer à parler français. Tu sais, il faut arrêter de voir ça d'un bord, Ouais, en mode, c'est nous qui s'assimilent, puis on se colonise aux Anglais. Ben non, ouais, les Anglais, là, la plupart des Anglos là, qui viennent puis qui prennent le temps de me parler, là, ils trouvent ça nice en esti qu'on parle 2 langues, puis qu'on parle 2 langues fluents. Là. ouais, Parce qu'à Montréal, on n'a pas un accent comme en France quand on parle anglais. Là. On ouais. parle vraiment bien anglais. Puis les gens, il y en a qui vont se forcer le cul à apprendre le français. C'est ça qui est beau aussi. Ouais. C'est qu'on le voit souvent juste d'un bord, comme le français qui se colonise. Voyons non. Il y en a beaucoup d'anglais là, qui vont être comme Hey, apprends-moi deux, trois mots live Ouais, pendant qu'on est ensemble, tu sais, puis qui sont intéressés, puis intéressants aussi. Tu sais. exact. Je pense qu'il faut le voir des deux côtés, tu sais, puis il n'y a pas juste. Il y a pas juste un Québécois qui trahit sa patrie en faisant ça. Il y a un Ah non, Québécois peut-être qui prend un anglo puis qui l'emmène aussi vers nous, tu sais. exact. Ben, c'est comme ça que tu amènes des conversations, tu sais. Exact. Si tu fais juste parler en français puis tu essaies pas de parler en anglais à quelqu'un qui parle en anglais,
Tandis que là, quand tu as une conversation, tu peux mélanger les deux. Ben oui, En tout ben cas, je oui. pense. Ça m'arrive pas souvent d'avoir des conversations. Non? Moi, c'est avec Adrien, si on va parler bilingue, Mhm. on va se ramasser dans des situations où est-ce que une personne parle français, mais elle parle vraiment un français cassé parce qu'elle est anglophone. Elle va se forcer le cul à parler en français, puis moi puis Adrien, pour y faciliter la vie, on va y répondre en anglais pour qu'elle comprenne tout de suite, Bon, cette ouais, c'est personne-là. du donnant-donnant. Puis après, elle peut nous parler en français, tu sais. Fait Ouais. qu'on a cette option-là, tu sais, on a cette carte Pokémon-là dans nos poches, nous Ouais. autres, de pouvoir parler anglais avec quelqu'un, puis on est fiers de ça. Moi, je suis fier d'être bilingue, là. Tu Mais, sais. tu sais, admettons, là, tu parles de ta fille. Ouais, Fait que là, tu vas être papa. ouais. Dans combien de temps? Ça fait 5 mois, ça. Dans Le 4. 22 août, elle est censée venir au monde. Oh, Ouais, vraiment. une petite fille. Une petite fille. T'es prête? Je suis né prête. Ouais? Non, je suis vraiment prête. Ça m'excite, c'est excitant, tout ça, vraiment. Mais là, au mois d'août, tu sais, admettons, là. Elle va venir au monde entre mon show de Bedford puis mon show de. C'est ça l'affaire. Là, c'est qu'il va falloir que Tout tu un changes. plan. Ah ouais? On a tout Ah, un c'est plan bon, ça. derrière ça. Il y a Léa Jarry qui va nous suivre en tournée, dans le fond, en backup. On va partir pour la dernière semaine là, avec Léa, dans le fond. Puis comme ça, si jamais Ariane est en mode OK, là, faut Ouais. revenir à la maison, ben, Ouais. nous, on revient à la maison. Les boys vont apprendre le show à Léa. Fait que si jamais il y a de quoi, ben Léa va prendre ma place. Ah ouais. Je suis que Léa Country, elle a déjà un nom, tu sais, les gens l'aiment bien, les gens la C'est cool, connaissent ça. au travers le C'est une belle Québec. chose. Puis ben, on a la chance d'avoir Léa dans le label. Fait que tu sais, c'est cool Ouais, c'est qu'on vraiment puisse vrai. collaborer. Ouais, c'est ça qui est le fun. Puis c'est que ça reste country quand même. Ouais. Puis ben, Léa, elle a des tunes qui sont connues aussi, tu sais. Mhm. Elle a fait son bout de chemin, elle vient de sortir un nouvel album. Fait que tu sais, il y a quand même une traction autour d'elle. On trouvait ça cool, tu sais, de l'amener avec nous autres. Ouais. Puis ben, c'est ça. Fait que Mais là, t'as été aux États, voyons, à Nashville? à Nashville. Ouais. T'as été à Nashville? Ouais. C'est vrai que c'est passé à Nashville? Ben, qu'est-ce qui s'est passé à Nashville? Ben, dans le fond, moi, j'ai un de mes amis, Richard, qui connaissait quelqu'un là-bas, qui est lui, c'est comme un concierge, un peu en anglais, un concierge aux States, si on veut. C'est quelqu'un qui connecte des gens ou qui va t'arranger des accès un peu privilégiés à certaines places. C'est le plug là, qu'on OK. appelle le gars qui connaît tout le monde. Ouais. Fait que, il m'a présenté à ce gars-là, puis j'étais avec Adrien un soir, puis on était avec genre des musiciens à Post Malone qui étaient là. On a tout super ensemble. Puis à un Ouais. moment donné, les musiciens à Post, ben, qui s'appellent Joe puis Christian, là, les gars, ils sont sûrement à jouer un peu de guitare puis tout. Puis Adrien a embarqué avec eux autres. Puis tu sais, ça jammait, c'était juste le fun, tu sais, c'était un gros vibe. Puis à un moment donné, ils m'ont passé à la guide, j'ai chanté Second Thoughts avec Adrien, dans le fond. Puis tu sais, bien humblement, le monde sont venus me voir après pour dire comme Chris, ta tune est vraiment bonne, man. Tu sais, vos voix, ça fit, le playing, il est le fun. Tu sais, ça paraît qu'il y a une chimie entre vous deux, puis tout. Ouais. Puis le gars chez qui on était, dans le fond, le concierge, là, Fabiano, ben lui, tu sais, il m'a dit, je sais pas ta semaine, elle ressemble à quoi, mais it just got busy. Ça veut dire, elle vient juste de devenir occupée ta semaine. Là. Fait que il m'a emmené à Ouais. plusieurs places, il m'a fait suivre par un caméraman. J'ai toujours poursuivi les vidéos d'ailleurs. Un jour, les peut-être. vidéos, je vais sûrement les recevoir éventuellement. Tu sais, les vidéos sont prêtes, je les ai vues, mais j'ai pas reçu le fichier. Bref, éventuellement, on va probablement sortir ça. Mais tu sais, tout ça pour dire vidéo ou pas, ce gars-là, il m'a comme pris au sérieux puis pris en charge, tu sais, par la suite. Puis il m'a présenté à beaucoup de monde. J'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Nate Smith, mettons, un soir. Ah ouais. Gustavo Miolo, des grosses stars de l'Amérique latine aussi. Tu sais, le lendemain, il était avec Megan Maroney, puis genre, il m'a dit, tu sais, bro, if you would have stayed in Nashville, we could have go for dinner avec Megan, tu sais, fait que si j'étais resté à OK. Nashville, on aurait peut-être pu aller, genre, souper, tu sais, toute la gang. Ouais. Fait que lui, il est comme, tu devrais déménager à Nashville, j'ai tellement de monde à te présenter, puis j'ai tellement de choses à te faire vivre, puis je suis comme, d'un autre côté, je prends mon temps, je fais mon projet, je fais Ouais. mes affaires, puis j'ai pas Exact. envie de rusher puis de tomber dans un genre de pattern de genre, je vois des belles affaires, puis je veux, tu sais, je me fais un peu En firwapper. Ouais, tu sais, ça me tente pas, tu sais. Fait que je fais mes affaires, j'aime ça, puis là, je suis retourné à Nashville pour écrire avec justement un artiste brésilien. Fait qu'on a eu du fun là-bas, tu sais, on est devenus des bons chums.
Puis j'ai écrit avec Charlie Argo aussi, un autre artiste d'Alabama, puis Jay Took, qui est un producteur canadien, mais c'est lui qui s'occupe un peu de Charlie. En tout cas, tu sais, j'ai rencontré du monde, puis ça a travaillé fort, puis une chose n'amène un autre, tu sais. J'ai juste montré ma face là-bas, j'ai été moi-même, j'ai chanté une chanson, puis 2 semaines plus tard, mon chum de Nashville, il me vantait devant Nate Smith, puis j'étais gêné, là. Tu sais, il me disait, j'étais allé voir son show à Montréal. Il est descendu à Montréal, Fabiano, mon chum. Il est venu voir le show à Montréal au lancement, au Ah, National. ouais. Puis il m'a dit, bro, j'en ai vu des spectacles, là, pour vrai, des débuts de personnes en an. Puis il dit, vous avez tout cassé, tu sais. Vraiment, genre, vous vous donnez, ça paraît que vous avez du fun. Tu sais, c'est vrai, c'est réel, tu sais, votre connexion est nice. Puis là, quand on est revenu à Nashville, genre 2 semaines plus tard, je suis avec Nate Smith, puis il a regardé Nate Smith, puis il a dit, genre, il est venu ici, il a chanté une tune. J'étais genre, what the fuck? J'étais allé le voir en show à Montréal pour confirmer que, genre. Puis il dit, bro, il dit, j'ai jamais vu un show low budget, genre, pas de budget, pas de production, aussi nice, puis aussi, genre, animé que le show de Rick Duff. Puis, tu sais, juste Nate Smith qui entend ça, puis qui me regarde, genre, puis qui me regarde, puis il fait. Il me regarde, puis il a genre Aïe, fait aïe. Good job, sir, avec un accent british. Ah, ouais. Il commençait Non, ouais, hein. il commençait le cocktail un peu, le Nate, mais. Non, c'était cool. Après ça, on est sorti au bar. Puis, ben, tu sais, moi, je suis pas de même. OK? Premièrement, je bois plus. Puis, deuxièmement, j'ai jamais été un gars de club, là, tu sais, de rooftop, puis de pancarte avec des filles, puis des bouteilles, puis des Ah, sparkles. ouais. On arrive sur le toit, moi, Nate Smith, puis Gustavo. Puis, c'est une gang à Gustavo, puis la gang à Nate Smith. Moi, je suis là tout seul. Tout le monde a son équipe avec lui, moi, je suis là tout seul. J'étais assis à côté de Nate, tu sais, puis genre, je bois ma liquid death, là, c'est de l'eau pétillante, là, genre. Man, là, je vois les deux filles quasiment à moitié tout nues, man, qui arrivent avec les bouteilles de champagne, puis les sparkles, puis la grosse pancarte marquée Nate Smith, Gustavo, Rick Duff. Je suis là, tabarnak, man. Ça, c'est tout Fabiano. Juste à dire, tu sais, Fabiano, il connaît du monde, puis il est promoteur, je pense, pour le whisky. Whisky Bent, ou je sais quoi déjà le nom, c'est Whisky Road, Dirks Bentley, je me rappelle plus du nom exactement. Mais je vois ça arriver, puis je suis comme sacrément, man, c'est too much. Tu sais, c'est là que j'ai comme réalisé, genre, j'ai-tu goût de passer mon temps, tu sais, d'habiter à Nashville pour ce genre de moment-là, tu sais. J'ai envie Ouais. d'habiter à Nashville pour enregistrer, puis tout, Ouais. produire, mais pas nécessairement pour flasher de même ou me faire voir avec des Ouais. célébrités, puis, Mais tu sais, je suis pas dans, je bois plus. Fait que non, ça c'est ça. m'intéresse Vous avez plus. pas la même Mais réalité. t'as pas le choix, je pense, de quand même sortir un minimum. Tu sais. Fait que Mais je suis c'est sorti à ouais. 2 h du matin. Moi, j'ai dit, bon, hey guys, thank you. Moi, je m'en vais me coucher. Tu sais. J'étais brûlé pour vrai. Ça faisait même pas 12 heures que j'étais là. Ouais. Fait que j'ai genre fait, OK, je vais aller me coucher. Puis tout. Puis je pense que j'ai entendu Fabiano rentrer à genre 5h30 du matin. Ouais. Ben, Fabiano, tu sais, c'est ça. D'après moi, ils ont pas une blonde avec un bébé en route. non, je pense pas, non. C'est ça. Je pense pas. En tout cas, s'il y a un blonde Nate Smith ce soir-là, il n'avait pas, ça, je te confirme. Elle était pas là, en tout Elle cas. était pas là. Mais tu sais- Oh là là. Mais tu Mais on a eu du fun à Chris, par exemple. Tu sais, vraiment, Ah, c'est c'est un sûr. esti de bon gars, man. Il est drôle, là. Pour vrai, on a ri, man. Son équipe avec son hot, man. Il avait fait Star Academy avec Joël Vogue. Il a fait une apparition, Nate Ah ouais? Smith, ouais. Puis là, il me dit, I've been on that show with that Quebec guy, Joel. I'm like, dude, no fucking way. C'est lui qui fait ma première partie. Il me dit, FaceTime that motherfucker right now. Just... Là, genre, on essaie de FaceTime Joël, il était en voyage, hostie. Ah Fait qu'il n'a non. pas répondu, fait qu'on lui a laissé un message vidéo, man, Nate. Et il essaie de parler français. Je sais pas ce qu'il dit, man. Là, je check dans mon set, j'ai encore la vidéo. Il dit n'importe quoi, man. Bref, il est vraiment. C'est vraiment genuinely une bonne personne. Il est drôle. Il est vraiment Ouais. drôle. Gustavo Mioto aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un méga star brésilienne. Puis il est vraiment gentil, lui aussi. Là. C'est deux magnifiques personnes. Sun goes down over lava, we roll in boots. Head on tight, hearts in pursuit. Country music shaking up our souls at Jack's Saloon. Every night, drinks and food. Whiskey, rum, vodka, Moreto in a row. Mais remonte à genre, toi, sur le stage, il y a quel talent? Ouais. Ah, non. T'attendais-tu à vivre ça? Ben non, du tout, tu sais. Puis
quel talent, c'était le tip of the iceberg. C'est eux qui ont vraiment fait en sorte qu'au Québec, le monde voit le projet aller. Puis, nous, ça nous a tout allumé. Là, Ouais, ça a été notre bougie d'allumage, là, vraiment juste de starter le projet. Puis de. Ouais, Parce que vous étiez là, vous autres aussi, là. tout le long. Ben, à À, part les à deux part, à part- premiers. à part les auditions un peu, Ouais. puis après ça, ouais, on a. Ben, lui, il a forcé parce que à la base, je suis pas sûr que l'émission voulait qu'on soit full band, mais lui, il tenait Mordicus. Ah Puis, ouais. faut le reconnaissant d'ailleurs, là, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait. Il l'a fait à sa façon, comment lui il le voulait. Puis C'est vrai. on a Ils été m'ont là. ils m'ont pas donné de grands. Ben, pas qu'ils m'ont pas donné de grandes restrictions, mais ils ont essayé un peu de guider la vision autour de. Ouais. Puis j'étais comme, hey man, moi j'ai vraiment le goût, faites-moi confiance. On va donner un esti show full band, ça va être bon. Mhm. Puis on a adapté nos chansons, on s'est rencontrés en studio, on a adapté, on a raccourci nos chansons, on a fait des versions. Fait que ils m'ont laissé faire Last Goodbye, Ford Ranger, Something in the Orange. C'est quoi l'autre avec Ouais, Bon parce qu'au début, je Jovi? me rappelle pas, il était-tu pas down même que tu fasses de tes tunes, dans le sens Ouais, que mais ça on avait parlé, Ouais. mais il était peut-être pas dans full band. En tout cas, Ouais. mais on a réussi, comme à montrer c'était qui Rick Duff, puis même avec l'équipe de prod, il y avait du fun avec nous autres. Ah oui, on Ouais. trippait, là. C'était malade avec tout. Tu sais, pour de vrai, ils m'ont mis à l'aise. Tu sais, après ça, quand je les recroise, j'ai recroisé Marc, un des caméramans, l'autre jour. Gros câlin, comme si j'étais son frère, là. Même moi, j'étais comme, man, je me sens genre. Je me sens bien, genre, que on se donne cet amour-là. Je suis Ouais. bien avec ça. Genre, j'avais hâte, moi, avec de te recroiser, tu sais. Puis c'est le fun de. Je sais pas, man, juste de se sentir ému par cette production-là, parce qu'au final, on a passé quoi? 3-4 mois ensemble, quasiment? Ouais. Back Mais- and forth. Mais tu sais, puis- je pense que c'est ça aussi, c'est que, mine de rien, on est dans le divertissement, puis nous, ben, je pense qu'on se prend pas trop au sérieux non plus, et je pense que c'est ça qui fait que le monde a du fun avec nous, c'est que on n'est pas. Vous êtes humble, vous êtes authentique. On est juste tout le temps nous autres, on est tata, puis on va, peu importe où est-ce qu'on va, on va l'être tout autant, Ouais. puis je pense que le monde s'attache au projet parce qu'ils se disent, hey, ces gars-là, ils se prennent pas au sérieux dans le fond, puis, Ben- oui, c'est notre job, mais si on n'a pas de Ben, fun on prend l'or, on prend notre. on a notre juste. show au sérieux, mais en même temps, non. Mais vous ambitionnez pas. Tu sais, tu parlais tantôt au Centre Bell, t'as pas pu aller Ouais. tu sais, dans le vestiaire. Tu sais, il y en a qui auraient essayé. Puis je pense que c'est quelque chose que les gens vont respecter. Quand tu prends ce qu'on te donne, Mhm. t'es reconnaissant, tu montres que tu es reconnaissant. Parce que les gens, ils ont besoin de. Il y a tellement de gens que tu leur donnes des trucs, font comme bon, ben merci beaucoup. Puis that's it. Il y en a qui sont vraiment comme aïe, aïe, tu sais, merci. Puis ils montrent qu'ils sont contents. Ben oui. Mais t'es pas comme ah ouais, tu me donnes ça, ben peux-tu avoir ça aussi? Puis ça aussi. Il y en a qui C'est- sont de même. Toi, qui est de même? On le dira pas. OK, je pensais que c'était comme un inside entre vous deux. C'est un inside. Un inside, Ok. mais- OK, non, pas grave. Tu peux, mais moi, je me permettrais pas. Mais oui, il y a du monde qui sont de même. Mais oui, ben oui, il y a du monde qui tu leur donnes un pouce, ils prennent un pied, tu leur donnes un pied, ils prennent un mètre. Mais c'est les gens qui ambitionnent pas souvent qui Ouais. vont. Mais t'as quelque chose de spécial, clairement, parce que souvent, tu vas dire aux gens, faites-moi confiance, puis ils vont te faire confiance. Mhm. Tu sais, moi, des fois, je dis, je fais juste à mon chum, fais-moi confiance, puis il est comme, non. Fait que j'imagine pas quelqu'un de. Ah tu sais, non, mais quelqu'un du Centre Bell, ah, fais-moi confiance. la vision est claire, tu sais, le projet il est clair. Puis les gars, ils savent, tu sais, je tiens mordicus à ce qu'on soit irréprochable, tu sais, je veux dire, on a ce privilège-là de se ramasser au Centre Bell ou dans des festivals ou, tu sais, on s'est ramassé à l'assaut, la porte à côté de moi, c'était, c'est quoi son nom, Carlis? Bailey Zimmerman, qui Ouais. était juste, tu sais, qui était là, il chillait avec nous autres, puis t'es privilégié, tu sais, de te ramasser avec des gens établis de l'industrie, avec des gens qui sont derrière les objectifs ou derrière les lumières, tu sais, les gens qui opèrent des théâtres, ces gens-là qui font en sorte que la scène est vivante, tu sais, puis ces gens-là, tu veux pas qu'ils... C'est eux qui sont importants, tu sais, au final. C'est les gens qui payent leur billet, puis c'est les gens qui sont derrière, tu sais, c'est pas moi qui est important, tu sais. Non, Moi, là, pense- je m'en viens donner un good time à du monde qui ont eu une semaine de marde, là. Ouais. Moi, mon but, c'est de mettre le sourire dans la face du monde. Jonas m'avait dit ça avant un spectacle, puis ça, je vais tout le temps m'en rappeler. Il m'avait dit on est juste un canal d'énergie pour redonner aux gens qui ont eu une semaine de marde. Toi, là, en ce moment, si ta semaine, ça a été de la marde, on s'en calisse de toi. T'es pas important en ce moment. Ce qui importe, là, c'est que tu spread the love puis tu spread the fun time autour de toi, tu sais.
Ouais, Fait puis que je pense qu'on l'a jamais pris aussi pour acquis, tu sais, tu sais, on a un petit rituel qui nous fait faire tout le temps, avant chaque show, tu sais. On se prend tout le monde, une accolade, puis on se le on se répète. on se rappelle à quel point, genre, c'est gratifiant ce qu'on fait, tu sais, qu'on a que de la gratitude à rendre, puis de jamais prendre ça pour acquis, tu sais. On est chanceux, puis il faut jamais négliger cette chance-là. Puis comme je dis, je répète ce que Jonas m'a dit dans le fond. Je vais juste répéter qu'on est un conduit de bonne énergie pour des Mhm. gens qui ont peut-être eu une semaine de marde, puis que Ouais, nous, on n'est pas important en ce moment, on est juste chanceux d'être là puis de faire ce qu'on fait, ouais. tu sais. C'est ça dans le divertissement souvent, hein? Puis après ça, on gueule ce qu'on a envie de gueuler, puis on embarque sur scène. Ouais. Ouais. Ah, ouais, c'est bon ça. Ouais, Mais là, deuxième album, je fais du ouais, coq à ouais, ben l'âne non, un peu, vas-y, là, du vas-y. ping-pong, mais là, le deuxième album, tu m'as dit que c'était en production, que vous aviez des maquettes. Ouais, deuxième album, ça va être un petit peu plus néo-pop jazz fusion, on se dirait. Ouais. Mon Dieu. Y a-tu quelque chose que c'est pas, dans le fond? Non, ça va être du bon vieux country. On va essayer de. On va juste essayer d'amener ça à un autre niveau. Je pense que le studio a pris une coche aussi. Je pense que tout le monde, les players, l'écriture a pris une coche. Ouais, je pense que tout le monde comprend mieux où est la vision d'où on veut mener le projet, tu sais, mine de Ouais. rien, Mhm, tu sais, c'est comme on disait, pas plus en s'en venant, c'est en fait, on a tellement jonglé entre savoir où est-ce que ce projet-là allait, tu sais, au début, c'est mon chum qui vient nous voir pour faire de la musique, puis finalement, ben, tu sais, c'est une grosse carrière qui pop au travers de ça, mhm. puis tu sais, on a réussi juste à tout tracer un chemin puis de le faire tous ensemble, fait que là, je pense qu'on a tu sais, on a une idée claire des objectifs, où est-ce qu'on veut aller, puis comment on veut que ça sonne, puis Mhm. comment on veut le Ça a faire. été vite, ça a été intense, mais c'est ça. Je pense qu'on a quand même réussi à trouver une ligne directrice. Moi, tu sais, ben, franchement, depuis, mettons, que je suis sobre, tout est plus clair, là, tu sais, vraiment. Puis les gens viennent nous voir après le spectacle pour dire que, OK, vous avez un show, là, tu sais, c'est plus juste du Bob Bissonnette, Ouais, là, non. que vous pétez des Ouais, canettes sur non, la c'est tête, tu sais, ça. parce que moi, j'aimais bien ça quand même. Ouais, boire Shotgun, dans une botte. shotgunner des bières, boire dans les bottes, des affaires de même. Mais, tu sais, c'est ça, je pense que c'était plus comme une illusion de quelque chose que j'avais envie d'être, qu'au final, non, je suis pas ça, pas en tout, tu sais. Puis ça Ouais. n'a jamais été ça, tu sais. J'ai tout le temps fait de la musique qui touche un peu plus l'émotion. Mhm. Puis je suis rapidement revenu Mais tu à l'as ma vécu. source. Tu l'as fait. Ouais, Tu l'as. j'avais le goût, puis je me suis écœuré vite. Tu sais, je me suis écœuré vite. Ouais, Il y a des affaires, des fois, tu te dis, faut que j'essaye, j'ai essayé, puis ça n'a pas marché. c'est ça. Pas ça n'a pas marché, mais j'ai pas. Surtout, ça aurait pas toffé longtemps, là, Ça tu sais, n'a pas à une fait. cadence de malade comme on a eu l'an passé, là, à quoi on a fait une au 100 shows l'an passé, hein. Ouais. Tu sais, Ça je veux dire, à être constamment sur la brosse en déplacement, on n'aurait pas toffé. Je veux dire, on était brûlés, à le faire, à jeun. Mm. Ouais. Ah, c'est. Fait que non, je suis vraiment content de où est-ce qu'on est. Je suis content de ce qui se passe, tu sais. Puis C'est quand qu'il va sortir ton deuxième album? on n'a pas de date Pas de encore. date On est encore. vraiment pas pressé, tu sais. Je veux dire, le premier album, on a 100 dates de signer et plus cette année. Fait que, tu sais, on a encore une bonne année là, à tourner avec Forever Reckless. Puis, tu sais, au travers de ce spectacle-là, on va tout le temps l'ajuster pour ajouter des compositions comme Killer Instinct est rendu sur le Ouais. show. On a des covers qu'on a mis à notre sauce aussi, qu'on va peut-être Mhm. mettre sur l'album. C'est vraiment un bon spectacle, tu sais. Puis, si les gens veulent venir voir ça, tu sais, rickduffmusic.com, toutes les dates sont là. Fait que Fait que prenez-vous une date. partez en tournée. Ouais, puis tu sais, venez me voir pour me dire que vous m'avez découvert à Wild Fox Country ou peu importe. Moi, j'aime ça. Ah, C'est. je t'ai écouté à telle place et là, je t'ai découvert. Moi, j'aime ça, savoir ça. On dirait que Ouais, personnellement, ça me fait plaisir. Puis ça me permet d'échanger après avec la ouais, personne, de savoir, OK, toi, tu viens de ce milieu-là. Tu sais, ouais. écoutes le podcast à Cynthia, mettons, bon, ben, OK, fait je sais que tu dois sûrement danser en ligne, fait qu'on peut parler de ça. Ou Ouais. quelqu'un va me dire, ah, je t'ai entendu à cause de la tune du Canadien, tu dois probablement être fan de sport, tu sais, on peut parler. Fait que j'aime ça savoir, j'aime ça quand le monde qui Ouais. m'approche, c'est qu'ils me disent d'où ils viennent. Mais ouais, je vous suggère fortement de venir voir un spectacle, même toi, tu sais, avec ton Mais c'est chum. sûr. La Ben, gang on a ici, vraiment là, les aimé. gens dans le studio, si jamais ça vous tente, vous me le direz, puis je vous mets sur une guest list. Ah, c'est tout le temps bon, ça. Puis il est vraiment bon en show, là, on l'a Merci. vu. Fait que ça fait, je pense, 15 fois que je te le dis, mais Je pense que c'est notre point fort. Je pense que c'est notre point fort, le Ouais. live, le spectacle. Là. Ouais. Mais, tu sais, tu dis, genre, que les gens disent, hey, je t'ai connu par World Fox Country, danse en ligne. Mais t'as fait des tunes qui a eu des danses en ligne dessus. Ouais, ouais. Mais Tu Last Goodbye, la pensais-tu? première, Ouais. Backer en Quiton, qui est la lance en ligne là-dessus. Mais je te mentirais pas, je pensais-tu que ça allait arriver, c'était ça ta question? Que Ouais. t'allais dire? Ouais, ben, on travaillait vis-à-vis ça, c'est sûr. Tu sais. OK. Tu sais, Backer en Quiton, je pense que quand on l'a écrit, on s'est dit ça serait hot, tu sais, qu'il y ait une danse en ligne. J'ai Ouais. écrit à Madeleine, tu sais, Ouais. j'ai dit qu'est-ce que tu penses de cette tune-là? Elle a dit oh shit, non, j'ai goût de faire une choré là-dessus. Ouais. On a collaboré ensemble.
Après ça, Last Goodbye, il y avait une madame aussi, je me rappelle. Suzy. Suzy, exact. Suzy qui a fait une danse dessus. Ouais. Puis, tu sais, sur le deuxième album, 100% qu'il va en avoir une aussi ou deux, tu sais, on sait pas encore. Même Killer Instinct, je suis sûr, ça se danse, là, tu sais, au final. Si on peut danser sur des Nickelback, on peut danser sur Killer Instinct. Vraiment, ouais. Elle est très Nickelback-esque, un peu, la chanson, c'est vrai. Il y a quand même un petit Nickelback feel dedans. On danse sur n'importe quoi. Ben, ouais, tu sais, C'est puis- la danse en ligne. Je veux dire, le country, pour moi, c'est la musique du peuple, man. C'est la musique rassembleuse. C'est de la musique, tu vas pleurer en famille ou tu vas danser en famille ou c'est pour une épluchette de blé d'Inde. Ça s'écoute bien dans n'importe quelle Ouais. situation. Ça se rock bien, ça se bluegrass bien. Tu sais, tu peux avoir plein de styles de country. Puis au final, s'il y en a une ou deux qui fait danser, c'est sûr que. Ouais. Tu sais, est-ce que je m'y attendais? I guess oui. Tu sais. Je m'y attendais qu'elle allait avoir une danse ou deux. T'as dansé aussi. J'ai dansé, j'ai essayé. Je suis pas trop un danseur. On a vu une Au vidéo. Beach Club, hein? C'est ça? Oui, pas juste au Beach Club. Elle a fait une vidéo. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, Ouais. crime, ouais. Je pense que c'est Tout un talent. Je pense que c'est un des moments où j'ai le plus ri de te voir gêné, tu sais, ce n'est pas un trait de personnalité C'est vrai que que- t'as. T'es un gars que, genre, tu sais, c'est ça, tu y vas à fond puis tu t'en fous. Mais là, de le voir sur un stage avec je sais pas combien de personnes à essayer de faire les pas de danse, puis complètement se planter, puis On me voyait regarder tout, avec un ouais. regard impuissant. Oh, Et puis moi qui est side stage, man. j'étais un petit raton laveur qui venait de se faire frapper. Ouais. Un petit écureuil perdu, là. On voyait tout le malaise. Ah, dans faisait ce chaud, moment. man. Ah ouais, t'es. En jeans, le soleil qui me plombe dessus sur le stage. Mais- Je m'en rappelle. Là. T'étais solide. T'as été le highlight du Beach Club. Ouais, non, La j'ai journée country. ben du Ah, t'étais là? Mais oui, j'étais là, j'ai animé. Ah, c'est vrai. Ah. Il y a beaucoup de choses. Fais juste. faisait chaud. Faisait chaud, la Corona était bonne. Hein? La Corona était bonne. Ouais, c'est ça. Mais non, ouais, puis Beach Club, j'ai recroisé Oli, là, ça nous reparlé, là, on va voir ce qu'on fait cette année, mais je pense qu'il va en avoir un autre, faut juste checker les dates puis tout. Tu parleras de moi, s'il te plaît. Ouais, Si je vais on peut essayer. faire de écoute, l'animation. je vais voir si Ça je vais serait checker c'est quoi son plan. Mais. Sinon, c'est Oli, il va le clip puis tu cherches l'animatrice. Ouais. C'est dit, là? Pushing, merci. Merci. Ruth. Ouais, c'est ça. C'est gentil. Non, mais on va. Moi, c'est sûr que ça m'intéresse. Et je veux dire, je trouve ça cool qu'une place qui est pas nécessairement affiliée à ça décide de le faire. Pour les gens qui habitent dans le coin, je trouve que c'est une belle Ouais. venue. Tu sais, c'est peut-être pas les fans de EDM qui vont venir, mais c'est une autre clientèle complètement. Puis, tu sais, Exact. pour Oli, c'est juste winner. Là, tu sais, de Ouais. comme, hey, Il se cette diversifie. semaine, on met des bottes de foin, puis on craint que le système de son avec des Ouais. vrais instruments. Exact. Puis la semaine d'après, ben, on ramène Tiesto ou whatever. Là, tu sais. C'est Exact. cool, moi, je trouve. C'est vraiment. Puis même pour vrai, pour des musiciens, moi, je pense que c'est un des shows que j'ai préféré faire avec toi depuis le début. Ouais. Je trouve que l'environnement est juste tellement atypique. Ouais. Le monde avait l'air d'avoir du fun. Mais, hein. Il faisait chaud, il faisait beau, la Corona dans les mains. La piscine, c'était hot. Tu sais, On vit tout L'année le temps prochaine, Corona. j'aimerais ça le faire, le Beach Club, mais comme je vais me prendre moi au sérieux, moi aussi. Oui, ben oui. Tu sais, genre, je vais me mettre en gogoune puis en maillot de bain puis faire mon show un peu plus, Ah, tu sais, avec ma parfait. chemise hawaïenne puis tout, tu sais, j'ai Ouais. comme envie de le faire en mode genre, Chris, je suis au Beach Club quand même, là. Exact. C'est pas un... Moi, je me suis pris ben trop, tu sais, j'avais mes jeans puis tout, man, esti, mon chandail tucked in dans mes culottes avec, tu sais, mes grosses bottes. T'avais chaud, on le voyait que t'avais là, chaud. On va le faire à la Jimmy Buffett, là. Photo, là, après le show avec Oli, toi, Marcelo, puis moi, là, j'ai l'air, on dirait que je sors du four. On dirait que t'as été de baigner. Ah non, ce show-là, on priait pour que l'équipement rentre pas. Tu sais, on avait le laptop, puis je voyais la chaleur, puis il était genre à 250% de sa capacité, là. Puis c'est dans le fond, l'ordi, vu qu'on pouvait pas le faire full band, on renaît avec, tu sais, mettons, on pouvait pas mettre de drum, fait qu'il y avait du drum qui jouait dans les Non, c'était haut-parleurs. pas bien grand, hein? Fait que il y a tout ça qui renaît par l'ordinateur, puis une carte de son. Puis là, je voyais juste la chaleur monter, puis j'étais comme, oh mon Dieu. Ouais. J'avais juste peur qu'à chaque tune, Ah, ça chauffe. ça surchauffe. Ouais. C'est vrai, Ah, c'était pas- pas. Mais c'était hot, c'était malade. Merci à tous ceux qui sont venus. Ouais, c'était vraiment hot. Vraiment. Puis là, un petit sujet, je sais pas si on t'en a déjà parlé. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle un peu parce que ces temps-ci, nous, en tout cas, en danse en ligne, on le voit beaucoup arriver. là. OK. La musique créée par l'intelligence artificielle. Toi, c'est quelque chose qui. Écoute, moi, ça me choque pas parce que ça remplacera jamais un bon band en live. Là. Ouais. Le monde, après ce qu'ils consomment sur leur playlist, qu'est-ce que tu veux faire? T'sais? Je veux dire, j'en entends plein des tunes. là, t'sais, il y a du monde qui me bâche esti, ces réseaux parce que ma tune du Canadien est en anglais. Puis
je vois la même personne qui était allée liker puis commenter une tune AI, que c'est un chien sur l'écran qui dit ramener la coupe en AI, genre, puis cette personne est comme waouh, c'est trop hot cette chanson. Je suis comme, yeah, ça fait juste. Ah non, puis regarde, on en a la preuve. Tu sais, quand j'ai une de poitrine qui vient de tout péter, tu Ouais, sais, c'est la musique la moins AI que. exact. Ouais. Tu sais, Ah, puis, ça me stresse pas la musique AI. Ben franchement, tu sais, si tu décides de consommer de la musique AI, c'est toi, man. Si tu l'aimes, la musique, tu l'aimes. Si, Tu te sens pas que je peux c'est. pas t'empêcher d'aimer quelqu'un. Puis, tu sais, je peux pas commencer à sortir dans les rues puis protester là-dessus. Et il y a du monde qui passe leur temps à créer des chansons. Tu sais, il y en a qui créent le texte puis tout, puis ils font juste rentrer ça dans le AI. Ouais. Puis it is what it is. Moi, perso, en autant que, tu sais, je veux dire, ça remplacera jamais un bon show de musique live, là, tu sais. Non? Ben non. Moi, je sais pas. Je suis comme. Personne va arriver, va peser sur play pour mettre de la musique AI sur un stage. Pas Ah, un- ben ça, non. Peut-être pour les artistes EDM, ça les fait peut-être plus chier Ouais. parce que là, c'est un petit peu plus proche de genre, quelqu'un peut s'approprier la création de cette chanson-là, quand dans le fond, tout ce qu'il a fait, c'est genre create me a EDM beat avec de la trompette dedans, genre. Puis lui, ça peut le fâcher. Moi, il n'y aura pas un vrai band country AI, à moins que demain matin, il y ait des robots joueurs de musique là, qui non, commencent. surtout les textes dans le country, tu sais, souvent c'est des trucs très personnels, tu sais, c'est tellement spécifique des fois Ouais. ce que tu Ouais. racontes que, tu sais, je pense que non, c'est pas intéressant pour toi dans le sens que ce sera jamais capable de simuler ce que toi, tu as envie de dire ou Non, tes c'est émotions. ça, exact, exact. Puis ceux qui en consomment, consommez-en, là, je sais pas quoi vous dire. À un moment donné, ils vont retomber quand même à écouter une tune qu'ils aimaient dans le temps, tu sais, tu comprends ce que je veux Ah dire? ouais, tu sais? 100%, Ouais. 100%. Ben, les gens sont nostalgiques beaucoup. Ben là, oui, tu fait sais, que. mon frère, il en écoute, là. J'arrive chez eux l'autre jour, puis ils écoutaient, tu sais, comme ils ont repris Miniman de 50 Cent, mais version un peu old jazz, là, Ouais, genre. ouais, ouais. Fait que, tu sais, ils écoutent des affaires, des reprises de chansons rap qui étaient full gangster, que genre là, ils ont refait à la sauce un peu 50s jazz, puis tout, là. Puis j'étais comme, c'est pas mauvais, là, c'est bon, man. Le gars, le prompt du gars, il devait être fort, là, genre, tu sais. Ah, mais comme tu dis, je pense qu'on ne sera jamais capable de simuler, tu sais, comme le côté humain. Puis à un moment donné, il va tellement y en avoir qu'il y aura toujours ce côté-là, tu sais, La le recherche. facteur humain qui va faire qu'il y a vraiment quelque chose qui vient plus te chercher, tu sais, que ce soit dans le texte ou des trucs, Mm. tu sais, dans l'arrangement. Le fil humain ne se remplace pas, puis les gens vont forcément revenir à ça, je peux pas croire. 100%. 100%. Non, mais ça me rassure. Ça me Toi, rassure qu'est-ce parce que que t'en moi, penses? ben, écoute, moi, ce qui m'inquiétait, puis je m'inquiète souvent trop pour les autres, là, quand que ça me regarde T'inquiétais même pour pas. nous, dans le fond, pour la Ouais, scène, tu sais. oui, parce que, tu sais, je me dis, je, je suis chorégraphe. Mhm. Je chorégraphie des danses sur de la musique. Puis j'ai besoin du feeling. J'ai besoin de sentir la chaleur humaine au travers, que ce soit des paroles, que ce soit de la musique. Tu sais, il faut que je le feel. Puis ces temps-ci, il y a énormément de danses qui se créent sur de la musique qui sont faites par l'intelligence Mais artificielle. ça, c'est à vous, après, de probablement vous dire, gars, moi, j'accepte pas. Ben, c'est ça que Les nous. danses On la sur- danse pas, C'est ça, celle-là. On la que, danse pas c'est ça ici. que nous, on a fait, Wild Fox Country. On a pris cette Ben, décision-là. là, chapeau à vous, on vous respecte pour ça, hein? Puis, tu sais, puis je dis pas ça pour que vous nous lanciez des fleurs ou quoi que ce soit. Moi, c'est juste qu'à un moment donné, moi, je me posais la question. Moi, ça vient me. Mm. Moi, l'intelligence artificielle, je suis comme. Ça vient trop prendre d'espace, ça vient trop prendre de place. Puis je me demandais, les artistes, eux, ils en pensent quoi? Mm. Tu sais, je me doute, en tout cas, je pense pas qu'un jour, ça va jouer à la radio, la musique comme faite par l'intelligence artificielle. En tout cas, j'espère que non. Puis encore là, je suis pas là pour bâcher les chorégraphes qui font leur À moins que propre ça soit un musique. grand créateur derrière une tune déjà existante ou quelque chose. Puis je pense pas que les radios vont aller jouer. Non, mais par contre, et après, peut-être que je me trompe, là, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que l'an dernier, la musique générée par AI a généré plus d'argent sur les plateformes de streaming que de la musique faite par des humains. Ah ouais, je sais pas, je connais pas cette stat-là, puis ça Mais c'est- m'intéresse pas de le savoir, non. Je m'excuse, j'aurais pas dit. Non, mais non. Mais tu sais, pour vrai, c'est comme. Les tunes sont bonnes. Tu sais, Ben, c'est sûr. alors, Il sont n'y a pas de faute. Il accrocheurs. n'y a pas de faute. Non, C'est c'est juste ça. tout est parfait Exact. tout le temps. T'as des C'est lichés. là. ça. Fait que, mais tu sais, au début, nous autres, moi, je savais pas, là. C'est mon DJ qui a fait comme Sin, ça, c'est une tune d'intelligence artificielle. J'étais comme, ah, bon, ben, on va le laisser faire. On Mm. va. Tu sais, puis il y en a pas beaucoup des écoles qui ont pris cette décision-là. Puis on est toutes dans le respect. Je respecte les écoles aussi qui
qui en enseignent puis qui dansent dessus. Tu sais, je suis pas là pour boycotter personne, mais moi, j'ai toujours mis de l'avant. Puis mon équipe aussi, parce que je voulais les consulter, eux, à voir comment ils voyaient ça. On est tous d'accord avec le fait qu'on veut quelqu'un d'humain qui joue de la musique ou qui chante. Tu sais, oui, il y en a des fois qui vont s'aider avec des ordinateurs. Gars, vous pouviez pas être full band, mettons. C'est votre Ben musique à oui. vous quand même, là. Ah ouais, c'est nos tracks Tu sais, enregistrés qu'on a juste. parce qu'à un moment donné, les gens, ils jouent ces mots. Ouais, mais il n'y avait pas de drum, il a pris son C'est ordinateur. une séquence d'un vrai instrument qui a été joué auparavant. C'est tu sais. ça, exactement. De laquelle on est propriétaire à 100%. Ouais, puis c'est qu'on ça. peut Ouais, abuser quand Littéralement. on a envie c'est d'abuser. ça. Moi, c'est pour ça que je trouvais quand même pertinent de vous poser la question. Parce que c'est votre métier à vous autres, dans le fond, là. Moi, j'ai pas peur que quelqu'un finisse par Danser donner des cours. artificiellement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est encore drôle, tu sais. Il y a peut-être des AI à un moment donné qui vont donner les tutoriels en intelligence Ouais, ou artificielle. peut-être du Ouais, monde qui ont littéralement écrit des steps de danse en ligne. Là, je sais pas comment ça ça, fonctionne. c'est sûr qu'il Tu sais, doit en avoir, là. Mhm. Mais tu sais, comme animé dans un festival, tu sais, comme on a fait à Centropolis ou, tu sais, même à... Ouais. ou genre à... ou à Saint-Tite, ou ces affaires-là. Ouais, ouais. Tu sais, il n'y a pas d'intelligence artificielle, à part s'ils mettent un écran d'un AI qui non, puis dit... justement, tu sais, je pense que ça résume un peu le tout. Pourquoi je pense que ça nous fait pas peur, c'est que bottom line, ça remplacera pas ça, tu sais, la raison pour laquelle on fait ça du country, c'est les festivals. Tout ça, tu sais, on se rassemble, puis c'est juste, il y a rien qui remplace ça. Tu mets Mhm. du monde ensemble, qui ont Ouais, du fun ensemble, qui dansent ensemble, qui Ben chantent oui, ensemble. C'est ça le plaisir qu'on a au travers de mais ça, ça. mais Fait que, tu ça. sais, il n'y a aucune intelligence artificielle qui peut reproduire ce sentiment-là de ouais. gang de festival. Ah, Mais puis après, on se ramasse des rodéos, puis il n'y a pas d'intelligence artificielle non, qui s'en va rider un taureau, puis qui vient écouter un spectacle de musique après. Tu sais, non, je veux ouais, dire, c'est exact. irremplaçable, ça, puis c'est ça qui T'as est le fun. raison. Tu sais, Ouais, ouais. c'est ça qui nous. Quand l'été arrive, on est comme C'est let's ça go. qui est esti, vivant. On a 60 shows devant nous autres. Là. Ouais, eh ouais. L'hiver était long cette année en plus. Là. Ah, mais hein. Ah, Ouais. ben, ouais, tout fuck Fait you. que là, vous autres, ouais, monsieur, je voyage 3 Monsieur, fois je suis parti un mois sur 3. C'est ça? Correct. Mais dans le fond, ta grosse saison commence. Yes, commence là. Ouais? Ouais. Elle est déjà bien Bye. partie, elle est déjà bien partie. Elle est déjà Jamais bien partie? Bon, ouais, ben, on a commencé là, je te dirais, c'est sûr que c'est pas comme juin, le mai, c'est un petit peu plus tranquille. On a eu plein de hold pour le mois de mai qui se sont même pas concrétisés, fait qu'on a perdu plein de dates pour ça finalement. Ah, ça, c'est poche. Mais je le prends quand même. Je le prends parce que je me dis juin, juillet, août, la naissance du kid, tu sais, pis tout. Je me dis, gars, le mois de mai, on va écrire, on va maqueter, on va en profiter pour sortir tout ce qu'on avait à sortir. Ouais. Euh, avant la tournée, dans le fond, parce qu'après ça, quand la tournée passe, c'est dur de rentrer en studio ou c'est moins motivant, en tout cas. On Ouais. prend nos lundis, mardis, mercredis off un peu Ouais, ça, plus. on est tellement tout le temps sur la route, tu sais, je veux dire, puis le Québec, ben, c'est pas petit. Fait que, Non, c'est ça. tu sais, un vendredi, tu es en Gaspésie, le samedi, tu joues à Sherbrooke, tu dors pas beaucoup. Fait que, Ouais, c'est Non, ça. c'est ça. c'est juste C'est de- quand même, ça doit pas être évident, là. On a une coupe de run au Lac-Saint-Jean aussi cet été. Fait que tu sais, c'est des allers-retours au Ouais, Lac-Saint-Jean, ouais. puis avec des shows entrelacés là-dedans, mettons, à whatever, La Tuque, des places, sur la route, Québec. Puis, ben des festivals, là, tu sais, Trois Pistoles, des gros festivals, des grandes fêtes de Rimouski. euh, d'autres T'en as-tu un peu dans l'Ouest aussi ou encore, non. non? Non, Parce que on faisait affaire avec une agence de booking OK. qu'on a rencontré au CCMA, moi puis mon gérant. Puis finalement, ça ne tente pas de travailler, là. Fait que on n'a rien de booké. Fait qu'on va se chercher un nouveau booker, là. On est là-dessus présentement. Là. Si OK. jamais vous écoutez ça, vous êtes booker Ouais. pan-canadien. Ouais, je On le prend, Alex on le prend. à commercialrosemaryrecords.com. Envoyez votre CV, là. Ouais, c'est bon, ça, c'est bon. Ouais, ça fait de la belle visibilité aussi, là, ce Ouais, genre non, mais tu sais, c'est d'affaires-là. sûr que ça va finir par arriver. J'ai des amis, Peter, qui a le Blue Rock Ranch en Alberta, on a rencontré, moi et ma copine, pendant un voyage. C'est des gens qui suivaient Ariane, puis on les a rencontrés, puis Peter, il est devenu fan de la musique aussi. Ouais. Fait qu'il m'a dit, écoute, buddy, quand tu descends, n'importe quand, laisse-moi savoir. Pendant qu'on était là dans notre voyage, il a essayé de me booker. Mais en fait, il a réussi à me booker dans un petit local vinyl Ah, shop, ouais. là, un petit shop à vinyle. J'étais comme, écoute, bro, je suis en vacances. Je prends ça smooth. Merci énormément d'avoir Ouais. pensé à moi. Mais là, on est sur un 12 jours où est-ce que j'ai dit à ma blonde, justement, tu sais, Ouais. on a fini la tournée, Ouais. tu sais, là, c'est l'automne, on s'en va dans l'ouest, dans les montagnes, relaxer. Je dis, je comprends ça. Mais ouais, il y a du monde qui ont de l'engouement à nous recevoir dans l'ouest, c'est sûr, là.
Mais c'est ça, t'étais partie, Ariane, elle voyage pas mal dans l'Ouest. Ouais, ben, ouais, c'est ça. Ariane qui voudrait bien déménager là. Ah Ben, ouais? tu sais, moi aussi, d'ailleurs, mais opportunité wise, il se passe pas grand-chose dans l'Ouest comparé Ouais, ici sur la côte c'est Est. ça. On a un beau circuit au Québec. Puis, tu sais, je veux dire, Nashville, si tu fais le trajet entre Calgary puis Nashville ou Montréal puis Nashville, tu te rajoutes des heures de vol. Là. Pour vrai? Ben oui, énormément. Tu sais, je veux dire, l'Ouest canadien, c'est un peu loin de tout, là, je te dirais. Ouais. Fait que c'est Stratégiquement, pour caliste. l'instant, Moi, j'aimerais ça, c'est sûr. Tu sais. La journée que j'ai les moyens puis je peux me le Ouais. permettre, je m'achète une maison dans les montagnes 100%, mais tu sais, après ça, il faut être réaliste, je pense, pour l'instant. C'est pas optimal pour ma carrière, Ouais. puis je me sens mal, tu sais, parce que je voudrais qu'Ariane elle puisse vivre ça aussi, tu sais, à fond, puis pouvoir aller dans l'Ouest. Mais, tu sais, papa serait peut-être beaucoup moins à la maison si on C'est décide de ça. déménager là-bas. Tu Ouais. sais, c'est pas impossible, mais il y aurait des méga sacrifices à faire. Tu sais. Est-ce Fait qu'on est prêt à les faire? tu sais, je pense que la vie est quand même bonne avec toi, Ouais. depuis les dernières années. Fait que je pense que ce que je te souhaite, que ça arrive quand Mhm. que ça sera le bon moment, puis quand Ah, je suis ça pas va. inquiet, je suis pas inquiet. On en parle souvent. On est rêveur, oui, mais on est réaliste en même temps, tu sais. Fait que. Comme tu dis toujours, la vie fait bien les choses. Tu sais, si c'est pour arriver, ça arrivera. Puis t'as pas à te Mhm. poser trop de Exact. questions non plus. Toi, tu vas-tu Exact. déménager là-bas, toi aussi? Ah, il fait-tu plus chaud qu'au Québec? Non, c'est pire. C'est pire. Oh, non, Ouais. je reste. C'est pire, mais c'est dans les montagnes, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est pas la même. Ah, mais la vue, c'est vrai que la vue est jolie. Une des plus belles, là. Tu sais, j'ai des amis, ben, je dis j'ai des amis, c'est vraiment des amis à Ariane qui sont devenus mes amis parce qu'elle m'a présenté à ce monde-là, mais ils habitent à Hill Spring, qui est au sud complètement de l'Alberta, à la frontière du Montana. OK. Puis de chez Gauthier, qui s'appelle Gauthier et Marine, que je salue d'ailleurs, si vous écoutez le podcast. Gauthier, qui est un cowboy formidable, Marine aussi, qui est une cowgirl formidable. C'est vraiment du monde incroyable. Qui travaillent dans ce milieu-là, tu sais, Ouais. qui sont vraiment dans ce milieu-là. Puis, tu sais, ils ont leur petite écurie à la maison, puis ils ont une vie rangée, très simple, très le fun, puis c'est du bon monde, des Français. Puis, ils sont à la limite du Montana. Puis, tu sais, moi, j'embarque sur le 4 roues. Ariane, Marine, Gauthier, ils partent à cheval. Pas, je suis pas bon à cheval, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de chevaux pour moi. Puis j'étais pas pour enlever le bonheur à Ariane de monter à cheval. Tu Il comprends? y avait pas de Puis moi, poney j'étais pour assez toi, bien quelque sur le 4 chose? roues. Là. Moi, j'adore ça. Puis même que j'aimais ça, je pouvais aller vite, j'allais loin, tu sais, j'allais explorer avant. Puis maintenant, on arrive à un croche dans le champ, puis tu montes la colline, boum, t'as genre le Montana Glacier National Park, genre, direct devant toi. Comme, Aïe, si je tapais le 4 roues, là, 10 km plus loin, puis j'étais aux States, C'est malade. au Montana. Puis, tu sais, c'est fou. d'un côté, ben, tu sais, la même chaîne de montagne qui devient américaine. Ouais. Ben, tu sais, d'un côté, t'as ta belle chaîne de montagne qui s'en va vers le nord de l'Alberta, puis de l'autre côté, tu vois juste les gros glaciers du Montana, genre, incroyable. Incroyable, le feeling, tu sais, puis il aurait beau eu avoir 20 pieds de neige, je m'en aurais collé, tu sais. Même si l'hiver est plus tough là-bas, j'habiterais là-bas parce que Ouais. la pureté, tu sais, je veux dire, tu respires l'air. Ouais. Tu respires l'air, là, tu respires pas. Ouais, tu vas définitivement pour la nature. Puis, Ah, ben oui. Ben Est-ce oui, que c'est plus country là-bas ou? ben définitivement, là, je veux Ouais. dire, c'est quoi country, dans le fond? C'est ça, c'est une Ben, tu sais, conversation que j'ai avec ma blonde. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais allé en Alberta, ouais. travailler, il y a 11 ans déjà, Mhm. puis je suis revenu ici, je disais pas que j'étais country quand je suis revenu. Tu sais, OK. j'écoutais de la musique country. Ouais. J'ai découvert la culture là-bas. J'ai découvert j'ai découvert que j'adorais la chasse, la pêche. J'ai découvert que j'aimais ce mode de vie-là Mhm. qui est un peu plus outdoorsy, puis un petit peu plus redneck, si on veut. Ouais. Tu sais. Puis je me suis rendu compte qu'au final, j'ai grandi de même, tu sais, à Rawdon, à faire des feux, à gosser dans le bois, à faire exploser des canettes d'axe dans le feu, tu sais, à faire des jumps en vélo, Ça tu saute sais, pas mal. à pêcher, à jouer au golf. Fait que après ça, c'est quoi être country? Tu sais, je veux dire, là-bas, c'est juste, ils ont des feedlots. Fait que c'est beaucoup de cowboys, c'est beaucoup Ouais. de vaches, cow, beaucoup de vaches, boy, beaucoup d'hommes qui travaillent les vaches, beaucoup de champs, il y a beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de producteurs de foin, il faut que ça mange ces vaches-là. Ouais. Faut que les chevaux, il faut qu'ils mangent. Fait que tu sais,
Oui, c'est plus country parce qu'il y a plus de chances que là-bas, tu croises un gars qui ramène son bétail quand t'es sur l'autoroute. Ouais. Fait que ici, on n'en verra jamais de ça. Là, effectivement. Ben, il doit y avoir des places. Là. Oui, mais tu sais. Pas Oui, à non, mais je veux Laval. dire. Oui, je m'excuse, je veux pas diminuer nos Cowboys du Québec parce qu'on en a des excellents. Puis, tu sais, oui, il y a des ranchers ou même au Québec, là, mais ce que je veux dire, c'est là-bas, c'est des feedlots, puis c'est des gens qui, littéralement, leur job, c'est d'être assis sur le cheval toute la journée, puis à checker les vaches, puis à se promener, tu sais, dans le feedlot. Puis... Ouais, le mode de vie est beaucoup plus ancré comme ça. Si on veut dire country, si la ouais. définition de country, c'est ça, oui, là-bas, ils sont plus country. OK. Je te dirais que c'est plus cowboy. Ouais. Ouais, ici, c'est la mode country, je pense. Ici, c'est tout ce qui entoure, je pense, la musique, la mode, puis la danse en ligne. C'est ça, pour l'instant. Ouais. Puis, ben, tu sais, j'enlève rien à nos cowboys, là, je veux dire, on a des super beaux rodéos. Ah, ben oui. Tu sais, comme l'or jaune, tu sais, qui, à chaque année, je vais, Steve Maranda, c'est un vrai cowboy, là, tu sais, quand tu regardes ces gens-là, tu te dis Mel, sa blonde aussi, tu sais, ce monde-là, c'est la définition d'un cowboy, là, tu sais, quand je les regardais, quand moi, j'ai passé bien du temps avec eux, j'ai été privilégié d'être entouré de ce monde-là pendant un été, puis incroyable, tu sais, c'est le fun. Ouais. Puis ma blonde, tu sais, dans l'univers dans lequel elle m'emmène, c'est vraiment cool aussi. Guy Rattel, là, le gars qui donne les cours à ma blonde, là, il gagne, je sais pas quel âge qu'il a, Guy, tu sais, il a plus 30 ans, là, puis il gagne encore des compétitions de reining puis de cowworking, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais Ça gagne à être connu parce que les gens, pour l'instant, c'est beaucoup la danse en ligne. Ils vont aller dans les rodéos quand il y a de la danse en ligne. Ouais. Ou des spectacles. Ouais. Mais tu sais, non, mais je pense que le rodéo en tant que tel est populaire. Là. Je pense que Mais de plus en plus populaire. Les Saddle Broncs, puis les Rallas de Taureau, puis le Barry, puis tout. Tu le vois, là, ma blonde reçoit des messages de plus en plus de jeunes femmes là, qui sont comme hey, qu'est-ce que tu me suggères comme cheval? Ou, je commence le Barry, qu'est-ce que tu me suggères? Puis même moi, je reçois des messages genre, hey, je commence la musique country, j'aimerais ça, savoir c'est quoi le parcours à faire, tu sais, non. C'est du country, j'en fais depuis 11 ans que je joue des petites grenouilles. Je faisais quasiment rien que du country anglophone. Je me suis fait crisser dehors des petites grenouilles parce que je chantais pas assez québécois. Fait que, tu sais, moi, je suis content que ça soit devenu à la mode. Moi, je suis content que ça soit devenu à la mode parce que. T'as-tu l'impression que ça commence à. Tu sais, parce que là, ça monte. T'as-tu l'impression qu'on est sur un plateau? Non, moi, je pense que ça soit country, rock, folk. Je pense que la scène live est revenue vivante. Pour moi, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui ont d'autres opinions, mais pour ma part, je me sens vivant. Je sens que l'art de la scène est vivante en ce moment. Ben, des chums humoristes, on dirait que les salles vont mieux. Des chums musiciens, je pense les salles qu'on vont doit beaucoup ça au country, du fait que c'est déjà, c'est une musique qui, par définition, est rassembleur. Ouais. A ramené sur le devant de la scène beaucoup de styles de musique. On voit vraiment un revival de la musique vivante. Ouais. Puis je pense qu'on le doit vraiment au country parce que le monde, au travers de ces événements-là, en fait comme hey, c'est vrai que c'est le fun. Aller sur des shows, rencontrer du monde qui ont les mêmes intérêts que toi. Fait que. Un bon solo de guitare, un bon solo de drum. Tu sais, des oreilles qui filent à la fin d'un show. Puis... Tu sais, Matt Lang, là, il donne un tabarnak de show l'été dans les festivals, c'est le fun. Tu sais, Pyro, c'est malade. Pyro, tout. Tu sais, je veux dire, moi, je triple, là, tu sais. Pas non seulement de faire mes spectacles, mais d'aller en voir aussi. Puis au Québec, on en a des tabarnaks de bons, là. Tu sais, je veux dire, on se promène, on en voit, tu sais, Sarah Dufour, là. Moi, je suis pas un fan de musique québécoise tant que ça, mais tu sais, Sarah Dufour, elle m'a allumé bien raide, là. Le show était cœur. Le show, il est malade. Les musiciens sont le fun, tu sais, c'est hot. C'est juste hot. Puis ça, je pense que ce mode de vie-là, même nous, tu sais, je pense qu'on était du monde qui allait plus voir tant de shows. Puis là, d'être sur la scène puis de rencontrer du monde, ça nous a redonné nous-mêmes le goût d'aller voir des shows, d'être dans des événements, tu sais. Puis au final, dès qu'on est sur des jours off, on va voir des chums. Puis, exact. On des invites, genre, mettons, Joe Pilon ou quelqu'un joue dans le coin, genre, hey, ça vous tente-tu? On se texte, genre, qu'est-ce que tu fais à soir? Ah, il y a le lancement d'un tel, let's go, on y va, tu sais. J'étais allé voir le lancement à classe moyenne récemment. C'est une bonne gang de boys, tu sais, classe moyenne, qui sont en train de tout péter au Québec. Tu sais, Fred Dion a fait son lancement, on était allés, les gars de Blue Ridge Band. Tu sais, on aime juste ça à cette heure, on dirait, comme aller voir la communauté, c'est fun. Il n'y a pas tant de compétition, dans le fond, là. Vous êtes. Tu sais, au final, je pense que c'est ça qui est le fun avec la musique, c'est qu'il y a tout le temps une petite compétition, tu sais. C'est ça qui est cool, c'est qui va faire le prochain move. Oh shit, OK, lui, son show, il ressemble à ça. Mais c'est pas malsain, tu sais. C'est vraiment, je pense que ça permet à tout le monde de se niveler vers le haut. Tu sais, tout le monde se drive à la compétition. Ce que je déplore, c'est qu'il y a moins de travail d'équipe qu'aux States, mettons. Tu sais, quand j'arrivais aux États, mettons, avec Gustavo puis Nate, là, tu sais, juste la conversation qu'on avait était incroyable. Tu sais, Nate, ça n'a pas pris 2 minutes. Il a dit, yo, les gars, j'ai de la nouvelle musique.
checké ça. On a commencé à écouter sa nouvelle musique. Il m'a demandé après, tu sais, genre, hey, fais-moi donc écouter ce que tu fais. J'ai montré Ford Ranger avec le clip des Seaboys. Il était genre, what the fuck? Gustavo nous a montré des shows, tu sais. Je Ouais. sentais que rapidement, là, tu nous donnais un genre de 2-3 heures ensemble, puis on serait probablement assis avec des instruments, puis on aurait commencé à gosser de Ouais, à quoi. jammer, puis tu sais, je pense que ça, c'est... Tandis qu'au Québec, on dirait, je Tout le sens monde que est un peu de son côté, Ouais. puis justement, moi, c'est ça que j'essaie de ramener avec le studio, tu sais, c'est que c'est un Grosse hub, mission. puis tu sais, qu'on soit pas en compétition l'un envers l'autre. Au contraire, tu sais, moi, j'aime ça. Tu sais, la porte du studio est toujours ouverte, tous les amis ont le code. Le monde, il rentre pendant les sessions, puis tu sais, tout le monde se salue, puis ça devient juste une grosse gang. Puis moi, j'aime ça quand tu as un artiste qui rentre, puis finalement, il collabore avec l'autre artiste sur la chanson, puis je pense que c'est ça Ouais. qui emmène tout le monde ailleurs aussi. Est-ce Ouais. que vous pensez que ça va être possible ou Ben, c'est va déjà, falloir tu sais, travailler là-dessus? c'est déjà possible. Il y avait eu un collectif, asti, le nom m'échappe, puis je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est Grand Ours. Tu sais, Matt, Fred, Frank, Vince Lemire, Andy Theriault, Britt. Ils avaient tous fait un collectif de musique country à un moment donné. Je me rappelle plus du nom exact, mais je pense que c'est Grand Ours. C'est Grand Ours, hein? Puis, tu sais, eux, ils avaient commencé ça, justement, puis j'avais trouvé ça malade, tu sais. J'étais comme Chris, tout le monde collabore ensemble, mais je pense que c'est show-wise, puis comme gestion-wise, ça devenait compliqué. Ouais. Mais tu sais, si on peut ramener ça à petite échelle, des fois, juste plus de collab ou plus de live session, tu sais, Ouais. qu'un producteur Ça prenne le temps. commence, tu sais. Je veux Ouais. dire, on voit, tu sais, On pourrait faire ça avec le studio, là, mettons, genre un, un genre de D2 bonfire, là, genre, tu comprends ce que je veux dire, comme ils font un peu aux States, là? ouais, ouais. Tu sais, AMC, ou je me rappelle plus qui fait ça, mais genre, tout le monde est là, tu sais, mettons, moi, Matt, Vince, Frank, Andy, Laurence Saint-Martin, tu sais, une couple de personnes, genre, puis Ouais, il y a des projets en tout bras le monde comme se ça, pose la de gathering. Ouais, puis ça serait ce cool, serait tu sais, qu'il y en cool, tu ait sais. plus de ça, justement, avec Puis- whatever le producteur que ça tente le puis studio. filmer ça, Ouais, exact. Un c'est- petit documentaire au Puis travers de après ça. ça, ben, mettons que Vince Lemire puis Frank de Grand Prix se sont jamais parlé. C'est pas le cas, là, mais Oh, ben là, c'est peut-être, tu sais, ça fait peut-être l'occasion de faire comme ah shit, bro, il y a des flamèches entre Ouais. nous deux, let's go. Ouais, on ben fait une oui. tune, tu sais, où Ouais. ça permet juste aux gens de peut-être un peu plus introvertis de se ramasser dans Ouais. un environnement cadré, musical, et Ouais. non genre un lancement où ce que tout le monde est chaud puis tu sais pas à qui parler. Ouais. Ou toi, tu te crées chaud, t'as Ouais, l'air d'un c'est ça. épais, tu sais. Mhm. Non, mais par contre, c'est comme tu disais, ce qui m'a vraiment impressionné de ce que tu me racontais de Nashville, c'était vraiment l'idée que, tu sais, justement, tu es avec des gars qui ont des millions d'abonnés, des millions de fans, mais ils vont pas regarder ton Instagram puis faire toi, t'en as 15 000, je travaillerai pas avec toi. Ils vont écouter ce que tu as à dire, puis si ça leur parle, le monde va être vraiment content de collaborer. Exact. Puis, tu sais, je veux dire, Exact. tu regardes comme on en parle souvent, tu sais, tu regardes les chansons des plus gros artistes en ce moment de la scène qui viennent de Nashville. Ils sont pas gênés de mettre 8 écrivains sur la tune parce que tout est au service de la musique. Si ça Uh-huh. prenait 8 personnes pour Faut que la écrire cette tune soit chanson-là, bonne. Ouais. ben ça va être 8 personnes qui vont être créditées, puis il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, exact. c'est un gros Ouais. travail d'équipe pour avoir le meilleur résultat possible. Mhm. Straight up. Et je pense Straight up. Puis, c'est qui avait dit ça? Au CC Amaze. En tout cas, je pense pendant. Je me rappelle plus qui avait dit ça, mais il y a quelqu'un qui avait dit il faut pas avoir peur de noircir la feuille de collaborateur, tu sais, sur un album. Il faut pas avoir peur d'être 20 sur un album. Puis, tu sais, au final, là, ça fait en sorte qu'il y a 20 personnes que quand il y a une tune qui est nominée, ils sont comme, bro, I worked on that album. Ouais. Genre, c'était hot. Le gars, Ouais. il est smart. J'ai travaillé sur telle tune, c'était fucking nice. Ouais. J'ai travaillé avec un tel, c'était moins cool. Mais je pense que, tu sais, parce qu'il y a aussi du monde avec qui tu veux pas nécessairement travailler, tu sais. Ouais. Ouais, Que c'est ça. finalement, tu te rends compte en collaborant avec, Ouais. Chris, finalement, ça marche pas. Puis t'en as d'autres d'un autre bord. Puis je pense qu'au Québec, peut-être qu'il nous manque un peu de ça, tu sais. Je pense que tout le monde est dans sa bubble. Puis, Ouais. je sais pas. J'ai cette impression-là, en tout cas, Mais- moi, personnellement. Après ça, je sais pas si le monde. si c'est parce que je suis nouveau ou parce que, whatever, je fonctionne peut-être pas avec la même machine que tout le monde. Mais au final, moi c'est mon impression que j'ai, c'est qu'il y a des Ouais. petites bulles, puis ça serait hot que si ça collabore plus. Ouais. C'est tout. Mais c'est bon. Fin. C'est des affaires vraiment comme. Je pense qu'on serait là encore à 6 Très heures tantôt, Ouais. on en jaserait. Ouais, je trouve que c'est tellement intéressant. Puis le fait que, tu sais, vous parlez entre artistes, tu rencontres des artistes Ouais. aux States, tu sais, c'est Nate Smith. Je suis comme, moi, je danse sur ces tunes, tu sais. C'est comme, aïe, aïe, c'est impressionnant, là. Mais, tu sais, comme nous, on va faire au Danse au Thon le 30 mai. Ouais. À Rodeo La Naudière, je pense. Ouais, exact, Saint-Denis. exact. Fait que on va montrer, c'est moi ou Marc là, qui va enseigner. Parce que Sur quel tune? Backyard? je pense que c'est les deux. Backyard, puis celle de Suzy,
qui Last est Goodbye. Last Goodbye. Mais c'est Backyard qu'on fait en premier. OK. Si on a le temps, on Cool. fait l'autre. Mais ça va dépendre de toi aussi. Là. Moi, je fais les deux. Bon. Ou peut-être sur Killer Instinct. Oh, tu pourrais peut-être en écrire une sur la nouvelle des Canadiens. On peut. Il n'y a rien d'impossible. Tout est faisable. C'est juste, Tout c'est sûr, est c'est faisable. pas du gros boom chick. C'est plus du genre de Beer Never Broke My Heart vibes, mais ça se danse. C'est le même genre de Ouais. tempo. Checkera, ça moi, checker ça. Ben ouais. Ça, Ben ça- ouais, let's go. Moi, je suis tout le temps ouvert. Puis, On brainstorm, là. je partage tout le temps tout. Dès que ça touche ma musique, puis qu'il y a des fans qui Ça, participent, c'est hot. ça me touche, puis je leur partage. Puis moi, mettons, moi, pas quand j'étais encore fan de musique, tu sais, j'ai fait un cover d'un band qui s'appelle Treaty Oak Revival. Quand ils m'ont repartagé dans leur story, là, je fanboyais, là. J'étais genre, Ouais. tabarnak, je suis content, tu sais. Fait que Ouais. c'est sûr, quelqu'un qui tripe sur Rick Duff, qui met son suit des Canadiens pour aller écouter la game, puis qui me pose, je leur partage. Je me dis, ce gars-là, ça fait peut-être sa soirée, là. Tu sais, il se dit, Exact. yes, je suis dans la story à Rick. Tu sais, pour moi, Exact. je sais pas, c'est ça qui est cool avec les médias sociaux. Ouais. Je veux l'abuser, tu sais. Fait que Ah ouais, n'hésitez pas à totalement. m'écrire, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à Ah, me puis t'es- taguer. Ouais, puis t'es super accessible. J'essaie de répondre mais au plus de monde possible. Ça commence Ouais. à être tough, là. Je ne le mentirais pas. Là, Ouais. je reçois beaucoup de messages de ce temps-là, puis là, je commence à recevoir de la haine aussi, fait que je filtre un peu, là, mais genre, j'essaie de répondre au plus de monde possible. Si c'est moindrement pertinent, puis que c'est Ouais. le fun, puis que, tu sais, c'est encourageant, je vais te échanges. répondre, mais tu sais, des fois, ça sert à rien, là, tu sais. Ouais. Fait que j'ai une couple de questions en rafale. OK, cool. Moi, j'aime. Oui ou J'en ai non? quelques-unes. Non, c'est. À développement, à léger développement. Non, pas de développement. OK, Juste choisis un des deux. OK. Le Centre Bell ou un studio? Fuck! Hey, j'attends ta réponse, Le studio. OK. Ah, ouais. Oh, ouais, ben Ok. oui. Le studio m'a amené au Centre Bell. Ouais. Il y a ça. C'est un très bon lien. Ouais, Écrire seul ou en équipe? en équipe. Une chanson pour le. Quelle chanson qui pourrait lever une foule le plus? Là? Une de mes chansons, Ouais. Killer Instinct. Une chanson pour te recentrer. The Way We All Grew Up. OK. Si je te donne le choix entre Luke Combs, Morgan Wallen ou Chris Stapleton. Risky? Je Je sais te niaise, je te niaise. Caliste. Parce que j'ai de la misère à le dire, tu comprends-tu? Je te niaise. J'ai J'ai de fait la exprès. misère à. J'ai fait exprès. C'est juste qu'on a un gag, nous autres, avec quelqu'un qui s'avait fourré de même, puis on l'avait fait répéter, c'est pour ça. Entre Morgan Wallen, Lucum ou Chris Stapleton? Chris Stapleton. Stapleton. Yes. Pourquoi t'as marqué Stapleton? T'as fait exprès, hein? Ah, je te déteste tellement. Ah, OK, il a fait. Ah, OK. Toi, tu l'as bien lu. Oui, je l'ai bien lu. Ah, écoute, j'ai de la misère de dire Chris Stapleton, ouais. la tune de Luke Combs. Nous autres, When the rain it pours. When It Rains, Rains, It C'est ça, je suis capable. Ben non, mais c'est correct. Au moins, t'essayes, c'est mais c'est parce que nous, on avait déjà eu un gars qui avait embarqué dans la van avec nous autres en tournée, puis il avait dit Chris Stapleton. Puis là, on lui avait dit Chris quoi? Stapleton. Stapleton. J'ai dit Stapleton. Non, Big, t'as dit Stapleton. Puis là, il s'ostinait avec nous autres, il y avait vraiment, en tout cas, bref. Longue histoire courte. Entre les trois, Chris Stapleton. Grand écrivain, musicien, simple, bonne musique, Ouais. grand homme, grand écrivain. Grosse salle ou une petite salle intime? Petite salle intime. Une qualité que tu te reconnais. Une qualité que je me reconnais. Ouais. Accessible, I guess. Genre généreux de mon temps. Là, j'essaie d'être le plus possible présent pour tout le monde, puis le plus accessible pour les fans. Défaut que tu assumes. Peut-être être un petit peu plus présent pour ma famille directe. Je suis tellement dans mon projet que, tu sais, on dirait que je prends pas le temps d'écrire à ma mère, à mes grands-parents, tu sais, à du monde. Je les appelle, je leur donne des nouvelles, mais je pourrais être plus présent, tu sais, puis peut-être prendre un petit peu plus de temps pour ma famille directe. C'est mon défaut. Ouais. Ouais. Mais au moins, tu. C'est mon défaut, c'est d'être Ouais, pas assez là. pas assez là pour ma famille. OK. Une chose que le public comprend mal des artistes. On n'est pas millionnaire, ça coûte cher. C'est vrai, ça. On pense que. Pas parce que j'ai 14 000 abonnés puis que je fais un clip sur Centre Bell que
le Canadien m'a payé une fortune ou que j'ai Ouais. plein d'argent dans le compte en banque. Non, au contraire, ma carrière me coûte cher. Puis chaque move, chaque casquette que vous achetez, chaque spectacle, billet que vous achetez, ça fait vraiment une réelle différence dans la carrière d'un artiste. Le plus beau chaos dans ta vie en ce moment? Mon enfant qui s'en vient. Hmm. Ouais. Là, je pense que c'est un genre de gros amalgame d'émotions, mais qu'au final, c'est une grosse fierté. Tu sais. Puis c'est. Fait que là, vous avez. Parce que je repense encore à tout l'été avec tes shows, Tout est chill. votre Tout est plan. chill. Vous avez un plan. Oh, ouais, on est bon freestyle, tu sais. On est bon dans le freestyle, moi et Ariane. Puis c'est une de ses qualités, c'est qu'elle n'est pas control freak. Hmm. Elle n'est pas. Elle n'a pas de plan fixe et établi et genre, je suis un échec si on n'a pas fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Tu sais. OK, ouais. C'est vraiment une personne qui est bonne pour go with the flow, qui est bonne pour des bounce back, pour des situations qui sortent un peu de l'ordinaire. Elle va Mhm. tout le temps être bonne pour genre, c'est pas grave, on fait ça à la place ou oh shit, ça n'a pas marché ou genre, j'ai oublié d'acheter du poulet, ah, c'est pas grave, je pense que je vais dégeler ça à la place. Tu sais, c'est comme. Tu sais, Elle se choque pas pour rien. Non, mais elle se choque juste pas. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui se choque. Puis. Je pense que c'est la femme parfaite pour moi au final, tu sais, parce que je me dis avec la musique puis tout, ça prend quelqu'un qui est easygoing, tu sais, puis qui est pas genre en mode je te mets de la pression pour quoi que ce soit, tu sais. Je Ouais. pense que moi j'essaie de pas y mettre de pression non plus. Mhm. Elle me met pas de pression. Gros team, là. On essaie juste d'être un gros team. C'est pas tout évident, c'est sûr, mais tu sais, c'est comme dans tout, là, je pense. C'est Peu bon. importe la carrière, peu importe l'avenue que tu prends, ça reste que dealer avec des êtres humains, c'est jamais facile. Non. Que ce soit ta blonde ou ton ami ou Exact. ton ami, ton bandmate ou. Ouais. Puis on vous souhaite quoi comme pour cet été? Je te laisse répondre. Je dirais juste une belle saison de festival, du Mm. fun, puis d'avoir du plein de monde qui vont être là sur les shows, puis qu'on trippe avec eux autres, qu'on puisse leur rendre le déplacement. Mhm. Toi, avec ton studio, tu voudrais-tu comme le pousser plus loin? T'as-tu des projets? Ben, T'as-tu- moi, je pense que c'est sûr que tu viserais à avoir Chris Stapleton au studio. Stapleton. Chris Stapleton. Je vais te l'appeler, moi, Chris Stapleton. Non, moi, je suis super heureux. Le studio, ça va super bien. Non, c'est juste, non, au contraire, que ça reste comme ça. Tu sais, j'ai une superbe. Tu sais, Moi, ce que j'aimerais, ça serait t'emmener à Nashville avec moi, peut-être éventuellement, là, tu sais, que genre, on puisse justement, comme, peut-être approfondir les knowledge du studio. tu peux-tu Puis, regarder la caméra puis dire Alex, parler à ton gérant? Alex, prochaine fois qu'on va à Nashville, ça serait qu'Alexis vienne pour pas qu'on ait besoin d'aller enregistrer à Nashville puis que ça coûte une fortune. Ça, c'est dit. Merci. On a tout ça. Yes. On va couper le segment, puis on va y envoyer directement. Parfait. Non, mais sinon, c'était cool. Merci de nous avoir reçus. Ouais, Vraiment. ben merci. Vous avez vraiment été généreux de votre temps. Merci Pas d'avoir trop. accepté le petit retard qu'on a eu. N'importe quand. Ben non. De m'avoir permis de manger. Ben oui, c'est important. C'est important à manger, boire. Fait que je vous souhaite une belle game. Merci, oui. Game 2 ce soir. Ça va être diffusé dans un mois, là, mais en espérant que les Canadiens gagnent la Coupe d'ici là. Mais ouais, On s'en reparle d'ici là. Game Non, 2. mais on va essayer de sortir l'épisode rapidement, là, parce que justement, je veux. Ben oui, on je va le comprends, faire je pendant qu'il est comprends. encore En chaud. même Là. temps, c'est pas la fin du monde, ça sort dans un mois, mais dans tous les cas, c'était bien le fun. Eh ben, merci Vraiment. d'avoir été Je avec vais en nous. parler, je vais en parler aux autres. Yes! Yes. Ben, merci. beaucoup. Merci. Ben, on se revoit bientôt. Cool. Merci à notre partenaire officiel, le Jack Saloon de Laval, et nos collaborateurs, la boutique Le Ston et Maison Arcanique.